Euh, Non, tu nous régales. Ça c'est les Bosniens qui t'a fait perdre tes moyens. ouais, je Gros, crois que c'est tu sais ça, que je gros. te jure, tu sais que depuis avant-hier, gros, on avait match à Madrid. Là, je suis resté à Madrid, gros. Je suis pas rentré avec l'équipe, gros. Ah ouais? Ouais, là, je rentre demain, gros. Attends, j'ai un T'es, vol de t'es... merde. J'ai un vol à 7h30, gros. Oh, force à toi. Et ouais, donc toi, tu t'es chauffé en mode vraiment. Oh, c'est Gros, c'est hardcore. horrible. C'est horrible. Ouais, le problème, c'est que c'est Philly. Genre, tu vois, ça aurait été Toronto ou n'importe. Ça m'a moins fait chier. Bon, Philly, je peux pas me les voir, moi. Ah, Philly, il y a une histoire entre eux. Bah ouais. Note. Après, il y a une histoire sans avoir d'histoire. Ils n'avaient pas gagné une série contre nous depuis 1956, quand même. Non, mais par Ça, rapport surtout à la série qu'il y avait eu il y a quelques années, c'était quoi, il y a 3 ans, je crois. Ça va en 4-3, c'est exceptionnel. C'était surtout par rapport à ça. Tatum sort un match à 50 points. C'est fou, là. C'était nice. C'était dépité. Je pense Embiid, il est probablement out pour toute la série, là, j'ai vu. Tu sors Contre ça New Ah bon, d'où? York. t'as vu la soirée? Ah ouais? C'est raison. Ah ouais? Parce que contre Boston, il a eu 3 hyper extensions. Et hier, Jalen Brown, il a fait un live où il débriefait le match. Et il disait, ouais, Wesh. il est sous infiltration. Il a Parce pas que dit qu'un. ça d'ailleurs. Ouais, Ouais, Après, ouais, ouais. ouais, non, Il a fait mais un j'ai live. vu qu'il avait dit des dingueries, mais j'ai Ouais, pas, ouais, j'ai il pas a il a fait suivi. des balancé, dingueries. il a J'ai balancé pas, le flopping, etc. Gros, il l'a bien dit Ah, mais plusieurs gros. fois, comme ça, il est sûr de prendre une amende. Bam bam. Gros, c'est une non, dinguerie. mais, ouais, pas, ça va être compliqué pour lui. C'était préjudiciel, hein, de Euh, toute façon. oui, bah, de toute façon, c'était prévisible. 17h17, Anthony, 18 Anthony Edwards maintenant. qui est déjà questionable pour le match Mais de normalement, moi, dimanche. je l'ai vu out pour la 1 et 2, hein. Enfin, pour le 1 et Mais 2. Qui? Anthony Il est, Edwards, mais il est en il est day-to-day, questionné. non? Non, bah ouais, ouais, il est ça, il est en day-to-day. Ouais, Pas ouais, genre ouais, en je l'ai vu en questionable. day-to-day, ouais. Ah, mais Pour vas-y, moi, je frère. l'ai vu out match 1 et 2, hein. Moi aussi, merci, je suis pas fou. En fait, j'ai vu les deux trucs, mais du coup, je sais pas quoi qui suivre. Il a été upgrade hier soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ah c'est ça, je ouais? crois que c'est ça pareil. Ouais. Il Ah suffit ouais? d'aller voir sur Ça, je sais pas Underdog, trop, là. attends, on va y voir. Je suis Non mais fantasy là. vas-y, frère, il s'est détruit le genou, il revient une semaine après. Faut arrêter de se branler sur nous aussi un peu. C'est vrai que c'est Vraiment. dingue de Questionable, ta faute. Dawson Moo et Edwards. Les deux sont questionnables. Non mais frère, s'il y a pas de Samu, s'il y a pas Edwards, s'il y a pas Vincenzo, j'ai juré on leur met 4-0, je me fais même pas de soucis. Et DiVincenzo, c'est sûr qu'il va pas jouer, donc t'inquiète. Non mais Ouais, lui oui, c'est mais dead. moi je parle des trois. Tac, bah, je reviens dans 2 secondes et après on se... Hugo, t'as Gigi McDaniels aussi. Waouh, le match qu'il fait. Oh Ouais, ouais, il fait un putain. sacré match, hein. Après, moi, en vrai, je suis content pour Minnesota qui passe, mais pour la suite des playoffs, je préférais que ce soit Denver qui passe, tu vois. Tu penses pas qu'ils sont capables de. Ben, sans Anthony Edwards, sans DiVincenzo, t'as vu leur ligne extérieure, elle est quand même affaiblie de ouf, tu vois. Ouais. Ils peuvent connaître quelque chose, hein. Je pense qu'ils ont un collectif tellement Alors, fort c'est quoi ça? que Ouais, ce que je me dis. Collectif, c'est tellement fort pour le moment. Ouais, mais regarde, quand
Hop, hop, hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau temps mort, le 10e de la saison, hein, déjà. Bon, après la saison se rapproche de la fin, plus que du début, on va pas se mentir. On va revenir sur beaucoup de choses, mais avant ça, c'est pour moi l'occasion de vous présenter d'abord le plateau. Bastien, comment ça va? Ça va super, franchement. Comme toi et moi, on l'avait pronostiqué, Minnesota a éliminé Denver, donc très bien, très bonne première partie en tout cas de playoff pour moi. Oui, bon, après, tu nous as quand même parlé pendant 15 ans que les Celtics allaient faire une finale NBA. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mylène, toi qui as été un peu plus de mon côté niveau Celtics, comment ça va? Ben ça va, de ton côté niveau Celtics, oui et très contente de faire mon retour dans l'émission. J'ai loupé quelques émissions dernièrement, mais ça y est, je suis revenue et très contente de parler des playoffs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On a un petit nouveau. Evan, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Très heureux de faire cette première émission avec vous. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, très content de faire cette première émission avec vous. Ça ne peut que bien se passer. Et enfin, Nathan, on rappellera jamais à ses supporters des Celtics, qui nous a aussi Clairement, fait une exactement. propagande. Celtics, c'est une finale NBA, voire Celtics champion NBA. Je te demande pas comment ça va, mais plutôt comment tu souffres. Bah, ça va, je respire, c'est le principal. Tu respires. Faut voir le côté positif des choses. C'est vrai, t'as pas tort, tu respires, c'est déjà bien. Écoutez, le sommaire, on va d'abord revenir sur les équipes qui ont été éliminées. C'est peut-être pas le meilleur plan que j'ai fait. Non, on va renverser. On va faire d'abord, on va revenir sur les playoffs, le premier tour bien évidemment des playoffs. Donc je vais changer la slide, ce sera plus simple. Hop là. Donc premier tour des playoffs. Ensuite, on reviendra sur les équipes éliminées. On reviendra par la suite sur les Français. On en fera de nouveau. Alors quatre du coup, puisqu'on fera un Belge, vu qu'il y a Bastien. Comme ça, on termine les Belges, parce qu'il y en a que deux de toute façon, donc c'est pas très long. Et on enchaînera par le quiz. Ça, c'était gratuit. On enchaînera par le quiz. Là, je vous ai préparé un petit truc. Vous avez peut-être pu le voir quand j'ai setup. Je n'ai pas regardé en fait, c'est-à-dire que je l'ai fait, mais je l'ai pas vraiment fait. J'avais une idée, mais j'ai pas eu le temps de la mettre en place. Donc je vais faire ça pendant le live, c'est pas grave, comme d'habitude. Et enfin, preview bien évidemment des demi de conf. On reviendra sur chacun des quatre matchs qu'on aura. Donc voilà. Forcément, sacré premier tour. Moi, j'ai directement envie de parler. J'en ai rien à cirer des Celtics. Voilà. Moi, je suis là pour abattre directement. Donc, je vais donner la parole à Nathan. We want Boston. Ils voulaient Boston et ils ont bien parlé, disons. Après, je pense que quoi qu'il arrive, on a surperformé sur la saison régulière. Je pense que quand Tatum se blesse l'année passée, je pense que personne ne voit Boston en deuxième position de la conférence à l'Est. Donc je pense que sur la saison, on a surperformé. Du coup, en playoff, on avait de grosses attentes. Et surtout quand on fait 3-1 à Philly, je pense que forcément, on se voit passer le prochain tour. Et je pense qu'on s'est vu trop beau, trop tôt. Après, ils ont eu le retour de Embiid, qui leur a fait beaucoup de bien. Nous, on a eu White qui a été très transparent sur la plupart des matchs, alors que c'est quelqu'un qui nous apporte souvent. On a Tatum qui est out pour le game 7. Donc je pense que c'est un tout qui fait que on passe pas ce premier tour, mais je pense que dans l'ensemble, je pense que sur la saison régulière, c'est une saison réussie. Après là, je pense qu'il va y avoir des changements à faire parce que quand tu trades Vucevic, mais que Vucevic ne joue pas une seule minute dans le game 7, je pense qu'à mon avis, cet été, il va aller voir ailleurs. Par contre, j'ai peur que Brown ou Tatum partent aussi cet été. Donc, je pense que faudra suivre cet été à Boston. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements suite à la défaite au premier tour. Imaginez un move où genre Brown il part avec Vucevic et je sais pas moi White peut-être, je sais pas, et il ramène Yanis. Après, bon, c'est pas, moi, j'aime pas trop le fit. Bastien, on a surtout vu sur cette série des Celtics qui ont eu un pourcentage cataclysmique à 3 points. Ouais, ouais, c'est justement ça dont je voulais parler. Ils ont beaucoup trop compté sur leur adresse à 3 points, surtout au Game 7. Je sais pas à combien ils finissent, j'ai plus les stats devant moi, etc. Mais c'est vraiment catastrophique. Par contre, un truc où je rejoins clairement Nathan, c'est qu'il y a personne qui les voyait aussi haut en début de saison. Donc ça reste quand même une petite victoire, je trouve, pour Boston. Mais quelle erreur, enfin, quand tu gagnes 3-1,
tu peux pas te permettre d'aller en game 7 et puis, game 7, là, je pense que c'est vraiment le truc qui a tué, mais la blessure de Tatum, elle a tout simplement, comment dire? Les pardon, je vais y arriver. Elle a tout simplement détruit les espoirs des Celtics pour aller, au 2 tour. Donc, un peu dommage à ce niveau-là parce que j'aurais bien voulu voir Tatum, sur ce game 7, voir ce que ça aurait donné, avec le duel contre Jojo Embiid. Mais non, sinon, déçu pour, Boston, mais quand même content pour Philly parce que, bah, moi je suis quand même un grand fan de Joel Embiid, donc ça prouve encore que même si, sur une jambe, bah, il peut encore faire, énormément de dégâts, à pas mal d'équipes, je trouve. C'est vrai que quand il est fit ou un peu fit, franchement, Embiid, ça reste toujours aussi fort. Tu allais regarder du coup 28% sur le Game 7 Merci gros. au- à 3 points les Celtics. C'est Ils sont bah, ils sont sous la cote? ils en ont pris 49. Ils ont mis Voilà. 13. Ils en ont mis 13, ils en ont pris 49, en sachant que Philly, eux, en ont pris 28. Donc il y a 20 d'écart, c'est totalement normal, tout va bien. Ah oui. Et il y a un truc que je voulais aussi revenir, c'est, parce que je sais pas si vous mais je trouve que la défense de VJ Edgecombe sur Jaylen Brown dans le game 7, elle est sensationnelle. Franchement, lui, il Moi, va c'est falloir plus faire en, attention. en deuxième Mmh? mi-temps sur White. En deuxième mi-temps sur White, il m'a choqué. Parce que White, il en OK. met 18 en première mi-temps. Et après, il en met 4, je pense, en deuxième mi-temps, parce que Edgecombe le prend et Mais bah, c'est il c'est la un lock. putain de défenseur, hein. Ouais, Franchement, ouais. ça pour une saison rookie, le garçon, on voit qu'il en a plein sur la pédale, surtout en défense. Même en attaque au final, parce qu'il te fait sur des matchs à 3 points et tout, donc ça va être intéressant de voir sa saison, d'après. Mylène, c'est vrai qu'on parle des Celtics, mauvaise performance à 3 points, etc. Surperformance peut-être lors de la saison régulière, mais il faut aussi louer le travail de Philly, qui a déjà une bonne équipe, mais surtout a réalisé un très grand comeback. Ouais, non, c'est sûr que Philly, ils ont vraiment enfin moi, ils m'ont impressionné parce que 3-1, on se dit: «Bon allez, vas-y, c'est plié, Tatum est revenu, sur les dans les Celtics, enfin dans l'effectif des Celtics». En plus, les 2 premiers matchs, ils prennent une pilule les Sixers. On se dit: «Waouh, ça va être vraiment compliqué». Et ils n'ont pas lâché l'affaire, ils se sont remobilisés. Il y a eu Joel Embiid, il est arrivé, mais en mode, all-star en fait. On a retrouvé le Embiid des grands matchs, des grands soirs et qui a montré que, bah, il était pas encore parti à l'EHPAD en fait et qu'il est encore là et qu'il quoi et le mec est indéfendable. Il défend super bien aussi. Enfin, Vijay Kumb aussi a fait un sacré boulot défensif, offensif aussi, parce qu'il a mis pas mal de points. Il a mis des paniers importants. Donc, le petit rookie, 3e du trophée, du trophée Roy, en saison régulière, a quand même bien performé. Et moi, je voulais aussi parler des perfs de Tyrese Maxey, putain, je vais y arriver. Et ce mec est beaucoup trop fort. Sa vitesse dans les pénétrations, c'est affolant et franchement, non, toute cette équipe des Sixers a su rester, mobilisée, à pas lâcher le truc, à remonter ses matchs, un match par un match et voilà et finalement, eux ont su rester peut-être un peu plus humbles, je sais pas, même si on peut pas vraiment dire que Boston ait réellement joué la carte de l'arrogance, mais en tout cas, ouais, franchement, sur le game 7, c'est Philly qui est largement au-dessus. Tyrese Maxey, il a droppé 3 matchs à 30 points en plus. Et sa Ouais, plus non, petite mais perf, elle est à 21. Après, il y a du 22 et du 29. Donc, ouais, il doit avoir 27-28 points de moyenne sur cette série. C'est vraiment très, très fort. 27, ouais. 27, ouais, donc ça m'étonne pas. Ouais. Et on finit avec toi, Evan. On a eu quand même une série vraiment pas loin du légendaire, en fait. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. En fait, je vous rejoins un peu tous, surtout Nathan, sur le côté où Boston, en fait, est une série un peu d'événements qui, le fait déjà que Tatum ne joue pas le game 7, bah, forcément, ça les met dans des dispositions qui sont pas bonnes, sachant que le momentum était pour Philly, déjà avec les 2 victoires de suite. Après, moi, je pense qu'il faut, enfin, ce qui fait vraiment la diff, c'est le retour d'Embiid. Et il faut dire chapeau aux Sixers parce que, pour le coup, ça fait depuis l'année dernière, quand Paul George est arrivé à Philly, Hmm. qu'on attendait le trio Maxi, Embiid et Paul George à un bon niveau. Et force est de constater que aujourd'hui, ils nous ont prouvé que, enfin, on a enfin le droit à, enfin, à les trois, aux trois, au trio, pardon, qui jouent à un excellent niveau.
Paul George, sans non plus, être au Mmh. niveau peut-être de Maxey et Embiid. Depuis son retour de suspension, même en saison régulière, bah, faut dire qu'il est quand même performant. Il tourne quand même, j'ai pas les moyennes, en tête, mais je pense que, enfin, il met ses 20 points, Il il tourne à peu c'est près à 18 points de moyenne sur la série. sur la série. Et franchement, quand tu vois le niveau de Maxey et après avec le retour d'Embiid, bah, ça fait franchement une grosse différence parce que quand on regarde en début de série, ce qui fait la différence véritablement, c'est que, bah, dans la raquette, il jouait avec Adem Bona titulaire, Drummond en sortie de banc. Drummond, très bon joueur en sortie de banc, mais Adem Bona titulaire, c'était très limité. Là, avec le retour d'Embiid, qui envoie des performances pareilles, alors qu'on a l'impression, il est peut-être encore sous infiltration ou quoi que ce soit. Il est peut-être pas à 100% peut-être physiquement, et pourtant le mec est totalement injouable. Donc franchement, je pense qu'il faut dire chapeau Phoebe et Boston. C'est dommage parce que bon, je pense que c'est peut-être pas au game 7 que ça joue, c'est peut-être avant. Et, ça fait la diff, quoi. Game 7, domicile, sans Tatum, momentum pour Philly. Bah, Philly a vraiment bien saisi sa chance. Oh bah, globalement, pour finir sur cette série, je vais vous rejoindre. Je pense quand même qu'il y a eu une histoire d'arrogance et de d'ego dans cette série. Parce que le moment où les fans de Boston ont commencé à chanter les fans de Boston, les fans de Philly ont commencé à chanter We want Boston après la victoire au play-in, bah mine de rien, ça a piqué les Celtics. Et on l'a vu d'ailleurs après le match 1 où tous les fans des Celtics commençaient à dire ah, non, non, ils ont dit We want Boston, on leur a mis 40 points, il n'y a pas match, etc. On l'a bien vu. Pour moi, la série, le tournant, clairement, c'est le game 5 au Celtics. Clairement, tu dois le prendre. Tu as pris deux games à Philly. Le seul danger que tu avais un peu, c'était au game 3 où tu pouvais dire attention, parce que là, tu as perdu le game 2 chez toi. Si tu perds le game 3, pourquoi pas, quoi. Tu perds le game 5, tu perds le game 6 et le game 7 en plus tu te retrouves sans Tatum toute la série, t'as été exécrable à 3 points. Alors quand ça rentre, quand c'est un soir avec, il y a pas de souci, c'est génial hein, Joe Mazzulla, c'est super. Mais quand t'as un Derrick White qui sur la série pue la merde du match 1 au match 7, et ben forcément tu le ressens. T'as un pourcentage qui est catastrophique sur absolument peut-être à part le game 1, toutes les games après avoir je sais pas, j'ai pas regardé toutes les statistiques. Sur le game 2, ils sont à 29, sur le game 6, ils sont à 29. Sur le game 5, ils sont à 28. Sur le game 4, ils sont à 45. Voilà, en fait, globalement, c'est l'idée. Sur le game 5, sur le game 4 plutôt, ils sont à un pourcentage très bon et ils gagnent de 40 points. Ça doit être pareil d'ailleurs sur le game 1. Voilà, ils sont à 36%, ce qui reste OK. Mais quand tu es à un pourcentage un peu plus logique, quand tu prends autant de tirs, eh ben, tu te fais rouler dessus. Enfin, rouler dessus, j'abuse, mais forcément, t'es en dessous des autres. Et ça, c'est pas applicable qu'à Philly, hein, c'est applicable toutes les équipes. Et on l'avait vu notamment l'année dernière avec les Knicks, où ça avait été très compliqué pour eux à 3 points sur plusieurs games. Et c'est pour ça, alors aussi avec la blessure de Tatum, mais c'est pour ça qu'il s'était blessé, qu'il s'était éliminé entre autres. Donc, Joe Mazzulla, c'est un coach, et franchement, c'est un bon coach. Mais je pense qu'il doit aussi adapter sa technique à la NBA et tirer combien? 58, j'ai dit, sur le dernier match. C'est impossible. C'est impossible de faire ça. Et surtout quand t'as pas Tatum et que t'as un Derrick White qui, sur la série, est aux abonnés absents. Donc, bah, pour moi, c'est un choke. Je suis d'accord, ils ont surperformé en saison régulière, il n'y a pas de souci, mais pour moi, tu devais prendre cette série. Bah, ça fait quand même plutôt les affaires des Knicks. Après, attention, on peut avoir une très belle série entre les Knicks et les Sixers, on ne sait pas. Mais perso, Embiid est là, hein. ouais, ça dépend en fait. Ouais, si Embiid est là, t'as pas tort. En tout cas, voilà, pour cette équipe, pour cette série entre les Sixers et les Celtics, victoire 4-3 dans le Game 7 des Sixers. On va. Alors, je pense que ça vous choque pas si je dis qu'on va pas parler d'OKC Phoenix. Hein, je pense que personne n'a envie de parler de cette série. C'était super. Par contre, on Shai a va fait du Shai. parler. Oui, voilà, Shai a fait du Shai et le OKC a fait du OKC en fait globalement.
Par contre, on va parler des Suns. On va revenir sur leur saison parce qu'ils sont quand même éliminés, donc faut en parler. Je vais commencer tiens par toi, Mylène. Les Suns ont quand même franchement réalisé une belle saison et ont fait beaucoup plus que ce qu'on attendait d'eux. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en a pas parlé assez Mhm. des Suns cette saison. Ils sont passés un peu au travers des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais ils terminent quand même septième à l'Ouest avec une équipe qu'on n'attendait peut-être pas aussi collective, aussi en forme. Devin Booker a fait du Devin Booker. Moi, j'étais aussi étonnée par le niveau de Dillon Brooks, qui a fait moins de bagarres et plus de jeux. Donc franchement, non, ils ont un bon petit groupe. Colin Gillespie, pardon, j'ai adoré aussi sa saison régulière. Un peu moins en vue sur la série contre OKC, clairement. De toute façon, globalement, les Suns, hein, ils se sont un peu laissés embarquer, laissés manger par l'ogre OKC, mais de toute façon, on s'y attendait aussi, hein. Il y avait pas grand-chose à espérer des Suns, hein. Tout le monde les voyait un peu se prendre le fameux sweep. Donc voilà, mais leur saison régulière est pas si mauvaise. Ils ont plus de victoires que de défaites. 45 victoires, 37 défaites, septième à l'Ouest. Franchement, bonne, ni une mauvaise saison, ni une bonne saison. C'est plutôt pas mal par rapport à ce qui était espéré, je pense, par rapport au groupe. Et voilà, ils ont fait leur taf un peu dans l'ombre et franchement, c'est pas mal du tout, hein. Euh, Evan, c'est vrai que Mylène en a parlé. On a eu quand même un trio Dillon Brooks, Devin Booker et Jalen Green, surtout à la fin, quand il est revenu et quand il a joué, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais le trio a quand même plutôt bien marché. Ouais, 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 non, franchement, moi qui suis quand même un fan des Suns, euh, je suis quand même agréablement surpris de la saison parce que pour le coup, c'est un peu galère depuis quelques années enfin, à partir du moment où on s'est embourbé dans le trade avec Bradley Beal, après il y a eu l'épisode KD, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je pense que c'était bien en tout cas de repartir sur une nouvelle saison, nouvel entraîneur, dans une nouvelle dynamique et pour le coup, en fait, enfin, moi, je sais qu'en début de saison, j'avais fait mon tableau à l'ouest et je me mettais très bas à l'ouest parce que enfin, je ne m'attendais pas à voir un Dylan Brooks à ce niveau-là. Rien que ça, et de voir des role players à côté qui sont tous à un niveau, qui ont tous joué à un très bon niveau. Gillespie, Goodwin, plein de joueurs comme ça qui ont joué à un excellent niveau toute la saison. Là où surtout Jalen Green a été souvent blessé. Donc, non, non, franchement, je pense que. Alors, on peut pas dire. Enfin, pour moi, la saison est réussie parce que on ne les attendait pas du tout en playoff. Euh, Déjà, on était limite très proche à un moment donné d'être en playoff direct. On était quand même 6 à un moment. Puis on a quand même baissé en régie, mais c'est quand même plus logique de se retrouver en play-in. Il y a eu la petite frayeur du play-in avec la défaite contre les Blazers. Mais ça s'est bien rattrapé contre les Warriors. C'est dommage parce que du coup, après, ça nous fait jouer au KC. Les Spurs, je pense que ça aurait été quand même pareil, parce qu'on aurait été quand même dominé. Et c'est sûr que derrière, après, OKC, c'est les champions de titre. Euh, à l'intérieur, on avait personne aux Suns. Quand tu joues avec Igodaro titulaire dans le 5, quand même, ça a ses limites. Mark Williams, ça aurait peut-être été la même chose, hein, mais ça aurait peut-être été un peu mieux. Je ne dis pas qu'on aurait pris un game, mais en tout cas, ça reste positif dans le sens où on est en playoff. Maintenant, bon, on aurait aimé une issue différente, peut-être un match, prendre un match à OKC, mais OKC est tellement fort que d'un autre côté, c'est un résultat logique, quoi. Ok, très bien. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais ouais, t'es fan des Suns. Et c'est une équipe qui change, contrairement à 90% des Français qui sont soit pour les Celtics, soit pour les Lakers, soit pour les Spurs. C'est vrai que c'est pas très drôle. Ça fait plaisir d'avoir un mec qui supporte les Suns. Donc c'est cool. Euh, Nathan, toi, t'es pas original, on le sait, il y a pas de souci, on l'a déjà compris. C'est tellement méchant, C'est en vrai, de vraiment, vrai. ouais. Je suis vraiment un chien. Ouais. Du côté des Suns, c'est vrai que la star, le star player, c'est bien évidemment Devin Booker, mais est-ce que le MVP cette saison, c'est pas Jalen Brooks quand même? Moi, je pense que Dylan Brooks a eu une saison déjà beaucoup plus complète niveau match joué, je pense.
Parce que entre les blessures de Jalen Green et Booker, pardon, qui en a eu pas mal. Moi, j'aimerais aussi Grayson Allen. Je trouve que Grayson Allen, il a fait vraiment une saison pas mal en tant que role player. Et Royce O'Neal aussi, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte énormément, que ce soit aussi, autant offensivement que défensivement. Après, Mark Williams, sur la saison régulière, il apporte énormément. Je pense effectivement qu'il leur manque un peu en playoff parce que du coup, ils n'ont pas de vrai 5, que c'est un peu le seul vrai 5 qu'ils avaient. Et si on se rappelle pendant la saison, il doit partir aux Lakers pour finir le trade. Se fait annuler au dernier moment. Il reste au Phoenix et je pense qu'il leur a fait énormément de bien. Après, pour la saison prochaine, je sais pas quel move ils pourraient faire pour aller être plus haut, parce que je trouve que leur effectif est bien huilé. Le problème, ça a été le retour pour moi de Jalen Green, parce que du coup, ça a déséquilibré toute l'équipe. Parce que du coup, Booker n'avait plus la première balle, c'est Jalen Green qui la prenait. Et vu qu'il n'avait pas joué depuis un moment, il manquait de rythme. Donc je pense que ça leur a fait défaut après le retour de Jalen Green aux Suns. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que on les voyait pas si haut en début de saison et que après ils ont quand même David Booker qui reste une superstar, donc je pense qu'il faudrait peut-être l'entourer d'une autre superstar ou au moins un autre poste 4. Ok, très bien. Bastien, toi, tu penses que cette saison, c'est plus une année de transition pour faire mieux l'année prochaine ou ça va plus être dans un côté négatif? Non, je pense que c'est une année de transition. En tout cas, comme tout le monde l'a prédit, personne ne les voyait si haut. Donc déjà, pour moi, c'est, comme l'a très bien dit Evan, c'est une saison réussie à 100% pour les Suns. Dylan Brooks, franchement, quand il y a moins de blabla, etc., et que c'est juste du basket, ça reste quand même un super bon joueur. Et par contre, un truc où moi je me réjouis de voir que l'année prochaine, sans les blessures, c'est vraiment ce trio-là, Booker, Brooks et Green, parce que je pense que les trois, ça peut quand même marcher. Et vu tous les petits role players qu'ils ont derrière, Phoenix, ça peut être une équipe intéressante, en tout cas la saison prochaine. Faut voir aussi si tu peux pas faire comme l'a très bien dit Nathan aussi, un ou deux trades pour peut-être encore plus te renforcer. Faudrait voir ce qui est disponible sur le marché aussi. Mais sinon, non, cette équipe des Suns peut m'intéresser en tout cas pour la saison prochaine. Je suis en train d'essayer de faire le test en même temps, ça va être un enfer. En fait, vous allez avoir, je sais déjà, vous allez avoir deux réponses et c'est tout. En fait, je sais même pas premier degré si je peux faire le quiz. Là, je suis en train de truquer les années. Dites-vous, pour l'instant, j'ai deux réponses, c'est tout. J'ai pas autre chose. Ça va être, ça va être un délire. Je pense que je vais limite le changer si je trouve pas. Je verrai. Sinon, pour parler des Suns, non, pour moi, franchement, je trouve que c'est une bonne année. Je vais rejoindre Evan. Moi, je les voyais même pas en play-in, hein, pour être 100% honnête. Parce que, pour moi, pour KG, t'as pas eu assez. Je suis désolé, mais Jalen Green ne vaut pas KG. Euh, Maintenant, t'as une équipe qui a bien marché, même sans Jalen Green. Je vois ce que tu veux dire, Nathan, dans le fait que ça a déséquilibré, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose qui a été déséquilibré, c'est plus, vu qu'ils ont pas joué ensemble, ils savent pas. Moi, j'irais plutôt dans ce sens-là. Et c'est un peu dommage que d'ailleurs Jalen Green n'ait pas joué plus de matchs cette saison, parce que bah, comme David est blessé. Du coup, c'est vrai que sur ce point-là, je pense que ça va franchement plutôt bien marcher entre les deux, entre Devin et Jalen, je me fais pas trop de doutes. Mais je vois ce que tu veux dire quand même. Mais par contre, il y a deux joueurs effectivement dont vous avez parlé qui ont été très bons cette année. C'est Mark Williams et Gillespie. Franchement, deux grosses surprises. Peut-être un peu plus pour Gillespie que pour Mark Williams, qui restait quand même de base un pivot un peu, allez, on va dire expérimenté avec un petit peu un niveau. Gillespie quand même un peu plus surpris et bah globalement en fait c'est ce qu'on attendait des Suns parce que tu peux l'année dernière t'avais Bradley Beal, t'avais Devin Booker, t'avais KD, ok c'est super mais ensuite c'était ça la question et globalement je pense que ils ont trouvé une ossature on va dire une colonne vertébrale qui est un peu plus intéressante. Oui t'as perdu KD mais t'as toujours t'as toujours Booker déjà hein, qui on rappelle a amené les Suns en finale NBA quand même. Donc, pour moi, tu as une équipe très intéressante. Après, pareil, je vais rejoindre Bastien. Pour moi, va falloir faire des trades. Parce qu'avec cette équipe, bah, malheureusement, tu peux pas actuellement viser le top 6 à l'ouest. C'est impossible. Tu as trop d'équipes qui sont supérieures. Après, bien évidemment, à voir ce que font les Rockets, à voir ce que font d'autres équipes, etc., etc. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun monde où les Suns font mieux que ce qu'ils ont fait cette année.
Hem, Après, ils peuvent nous surprendre, hein, on l'a déjà vu, on a déjà vu des grosses surprises, que ce soit les Celtics, par exemple, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, donc attention, parce que pour moi, tu dois aller chercher mieux pour aller plus haut l'année prochaine. Voilà, voilà, pour les Suns. Prochaine équipe ou série dont on va parler. J'ai envie de revenir sur la série entre... Non, celle-là, je la garde à la fin. Alors, c'est la série entre les New York Knicks et Atlanta. Je suis en train de m'étouffer, c'est carré. La série entre les Knicks et Atlanta. Euh, Nathan, on a eu un début assez palpitant et une fin gaze. Ben, je pense que juste les choses sont rentrées dans l'ordre. New York a été surpris au début et je pense qu'ils ont juste réussi à s'adapter. Et peut-être que Atlanta, justement, a surperformé sur les premiers games dès qu'ils ont juste retrouvé leur niveau normal, on va dire, à la suite de la série. Après, CJ McCollum, gros respect à lui, parce que tout le monde le voyait mort. Et la fin de saison qu'il propose après son trade à Atlanta et les playoffs qu'il propose, gros chapeau à lui. Et Kuminga aussi, qui a fermé des bouches à Golden State. Et je suis très content parce que j'aime énormément ce joueur. Il a pu montrer que, au-delà du fait qu'il met un gros, gros poster, qu'il est actif des deux côtés du terrain, que c'est un joueur qui peut devenir indispensable dans un effectif. Après, respect à New York, qui sont pas laissés dépasser par les émotions, qui ont su continuer à jouer leur jeu et qui ont qui ont pris cette série. Après, Michael Bridges, il fait deux trois mauvais matchs, mais bon, tu peux pas lui en vouloir sur la saison qu'il fait et surtout que c'est un des joueurs qui joue le plus sur toutes les 4 ou 5 dernières saisons, je pense. Et je pense que là, ça va être une équipe qui va faire tomber Philly parce que à l'inverse de Boston, ils ont des gars qui savent défendre à l'intérieur. Donc, je pense que ils ont les cartes pour aller. Après, le problème, c'est que pour aller en finale, je pense que quoi qu'il arrive, ça va être à l'Ouest cette année. Le trophée va revenir à l'Ouest, mais je pense qu'ils peuvent faire douter quelques équipes quand même avec l'effectif qu'ils ont. Ok, très bien. Evan, on a eu une série où globalement c'était surtout côté Knicks que la clé était et pas vraiment côté Hawks en fait. Ouais, 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 je pense que je rejoins Nathan sur ce qu'il disait au début, dans le sens où je pense que ouais, ouais, Atlanta a surpris beaucoup de monde, les Knicks eux-mêmes, au début, avant que les Knicks s'ajustent et, euh, et puissent en fait prendre le dessus de manière plutôt logique. Maintenant, je pense que Atlanta fait une bonne deuxième partie de saison et, euh, et on a eu des très beaux playoffs de la part de CJ McCollum, Kuminga. Je suis d'accord avec Nathan, c'est un joueur qui, on a tous été frustrés par sa situation à Golden State parce qu'on a vu de très bonnes choses et enfin, on n'a pas pu le voir de manière assez régulière. Euh, de le voir là un peu plus présent, sorti de banc, en tout cas de mettre l'énergie pour Atlanta, ça a été intéressant. Euh, Maintenant, je pense qu'Atlanta, vu qu'ils étaient encore sur une. Enfin, c'est leur deuxième partie de saison qui a été bonne. McCollum qui est arrivé après la trade deadline. Je pense que l'équipe a encore du boulot, en tout cas, pour travailler autour de l'alchimie et être bon dans la durée, on va dire. Parce qu'il y a quand même une bonne équipe qui est là, quand même. Jalen Johnson en leader, à côté avec un peu McCollum en tant que vétéran qui prend aussi de la place. Donc, je pense que l'année prochaine, en continuant de travailler, Atlanta peut, en tout cas, viser encore des playoffs directs. Après, bon, pour la suite, ça reste à voir. Maintenant, pour New York, sur ce que Nathan a dit, par contre, sur le Michael Bridges, il a fait quelques bons matchs qui n'ont pas été à son niveau. Mais bon, je trouve ça dommage parce que c'est quand même quelqu'un qui est censé avoir des responsabilités dans l'équipe, même s'il a joué toute la saison. On l'attend quand même à un niveau performant. Les défaites contre Atlanta, justement, il n'a pas été trop présent. Après, c'est l'équipe de New York globalement qui n'a pas été. Le plus important pour eux, c'est qu'ils se sont bien repris et que surtout sur les deux derniers games, ils ont limité offensivement Atlanta qui, en fait, qui n'y arrivait plus.
offensivement, globalement, il n'y arrivait plus du tout et heu et derrière avec l'énergie, ça a suffi en tout cas pour passer. Pour la suite, je pense que c'est tout à leur avantage que Boston ne soit pas passé. En tout cas, donc parce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain en plus contre les Sixers. Maintenant, je pense qu'on va avoir une grosse série et que New York a un coup à jouer à l'Est, même si je les trouve moins forts, un peu moins forts que l'année dernière. Très, très bien. Bastien, cette série, elle est encourageante ou elle est inquiétante pour les Knicks? Ah, pour les Knicks, elle est je vois pas trop te dire, mais par contre, je trouve que pour, Atlanta, elle est encourageante parce que enfin, tu quand même des bons joueurs de basket, tu as quand même su tenir, tête un peu aux Knicks. Donc, pour l'année prochaine, encore une fois, je pense que c'est de très bon augure à ce niveau-là. Par contre, je rejoins, clairement, Evan et Nathan sur le fait que, bah, en fait, les Knicks ont joué, comme ils jouaient d'habitude, après s'être fait peur. Jalen Brunson a élevé son niveau de jeu, Josh Hart a continué à défendre, comme un monstre, comme il fait d'habitude et puis voilà, en soi, c'est un score, je pense, logique. Heu, je voyais vraiment pas Atlanta, en tout cas, passer, ce tour-là et voilà, en vrai, c'est un peu tout ce que je retiens de cette série. Ok, très bien. Même après cette série et cette élimination, Mylène, est-ce que pour toi, la saison des Hawks, elle est réussie et peut-être surtout, c'est le plus important, encourageante pour l'avenir? Ouais, je pense que de toute façon, l'objectif, c'était de jouer un tour de play-off. C'était d'y arriver, mais ils y sont arrivés. Chance, ils sont tombés sur les Knicks dès le 1er tour, mais objectif réussi. Ils ont tradé Trae Young, mais ils récupèrent un CJ McCollum, et un Jonathan Kuminga, et qui ont fait du bien à l'effectif sur la fin de saison régulière et sur le 1er tour des playoffs. Je pense que c'est une équipe qui doit juste trouver ses mécanismes avec de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et qui viennent d'arriver, qui ont eu peu de temps en fait pour trouver, des automatismes et ça va se faire petit à petit. Après, est-ce que Atlanta va devenir une équipe vraiment dangereuse à l'Est? Ça, je sais pas, mais ça peut jouer mais là, 6e à l'Est, à la fin de la saison régulière. Mais cette série, en tout cas, oui, montre que Atlanta a quand même su tenir tête à New York, comme l'a dit tout le monde un peu avant moi. Et bon, après, ils se sont fait distancer parce que New York a dit: «Ouais, c'est bon, on arrête les bêtises, on arrête de perdre de 2 points ou gagner d'1 point, machin», et hop, plus 50. J'avoue que le dernier match de la série, bon, j'ai pas regardé le replay, j'ai regardé les highlights et c'est tout, quoi, parce que bon, j'ai vu le score, je me suis dit: «Waouh, ça devait être une sacrée purge», mais voilà, après les Knicks vont se frotter aux Sixers, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Oui, Oui, c'est oui, ça. c'est ça, oui. C'est là où on va voir vraiment, si c'était une erreur de parcours contre Atlanta ou si vraiment ils ont du mal à démarrer leur série à chaque fois. Donc on verra. Mais moi, pour revenir aux Hawks, ils ont un très bon effectif, Jalen Johnson, McCollum, Nickeil Alexander-Walker aussi. On en parlera après quand on parlera des Frenchies, mais il va falloir qu'on évoque le cas Zach Rizachey. Parce qu'il s'est bien Ouais, c'est vrai. fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai oublié. Bah, je vais m'en charger Je ou tu peux en parler aussi, Mylène. je peux en parler maintenant? Oui, oui, vas-y, 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 régale-toi. Non, non, mais en gros, il y a pas grand-chose à dire, mais je trouve que là, Rizachey, ça devient urgent, et je dis bien urgent, souligné écrit en rouge et souligné, qu'il change qu'il soit tradé quelque part, qu'on le mette dans un trade parce que là, c'est de pire en pire. Enfin, le mec, il est envoyé au casse-pipe, ça fait 3 matchs qu'il joue, 5 minutes, même pas, quand il a joué d'ailleurs, parce qu'il est pas rentré, il a pas été utilisé à tous les matchs, et sur le dernier match, on l'envoie au casse-pipe à jouer, je crois, 20 minutes, il joue, un truc comme ça, ou entre un quart Ouais, d'heure et 20 minutes. oui, voilà. Enfin, vraiment, genre, le coach s'est dit: «Ouais, vas enfin, je trouve qu'il y a pas pire manière que de faire comprendre à son joueur qu'il s'en fout, quoi. Enfin, il l'a envoyé au casse-pipe et là, enfin, il était déjà en mal au scoring, dans la saison régulière, mais là, son temps de jeu est en chute libre monstrueuse. Donc c'est soit le coach des Hawks vire, et je pense que ça sera pas le cas, soit c'est à Zach de partir parce que
ça devient très, très compliqué pour lui et il peut se flinguer sa carrière NBA en restant dans une franchise où son coach ne veut pas de lui, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage pour lui. Il m'a fait un peu mal au cœur sur cette série parce qu'on sait qu'il a du potentiel, notamment sur les backdoors. Il les joue très bien, il a un très bon jeu de démarquage et mais ça matche plus avec le coach des Hawks et c'est bien dommage. Je reviens direct sur Hisashi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais bah, ça, sa saison, elle est nulle, hein, disons-le, elle est nulle. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est décevant parce que, alors, je pense que les gens se trompent totalement quand ils pensent que Risachi va mettre 50 000 points de moyenne par saison. Faut pas croire que tous les pics numéro un de draft sont des Wemby, voilà, Des sont des Cooper joueurs Flag, comme ça. tu peux le De quoi, dire. Bastien? Ce sont des Cooper Flag, tu peux le dire aussi. Voilà, non, 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 t'étais pas, non, non, bon, bref. Euh, il est chiant. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est sûr, il va me le dire, ce fou. Et ben voilà, Ouais, ça a c'est pas sûr, loupé. mec. Ça a pas loupé. Non, mais tous les joueurs, voilà, ne sont pas des joueurs qui vont être l'option numéro une de leur équipe. Ça marche pas comme ça. Et ça veut pas dire que c'est décevant. Ça veut pas dire que c'est décevant. Je suis désolé. Vous avez passé le sujet qui passe. C'est bien, je n'entendrai rien. Ça veut rien dire ce que tu me dis, Non, mais il Guerlain. voulait dire qu'il fâche, mais il Qui a mal écrit. fâche. Ah, qui fâche. Mais si tu veux, on peut en reparler, Guerlain, juste pour toi. Il y Ah, a c'est pas de bon, vas-y, souci. frère, allez, c'est bon. On peut revenir. Mais non, oui. En fait, c'est dommage parce que l'association avec Triangle était intéressante. Triangle est parti. Et à partir de ce moment-là, le coach a totalement décidé de le blacklister. Alors qu'à la base, il y avait plutôt une bonne entente entre les deux. Mylène a raison de dire que, en plus du fait que Rizaché est pas très bon, qu'il n'est pas aimé, que clairement, je pense que c'est aussi un problème de confiance, il doit tous les jours Bien sûr. quitter cette franchise. Ça, Ouais, c'est c'est sûr. obligatoire. Dans aucun monde, il doit rester. Et ce qu'il va falloir éviter, c'est des franchises qui lui mettent directement la pression. Va dans une franchise, je sais pas moi, du style les Nets, bref, des franchises de merde comme ça où tu auras pas de pression et tu pourras retrouver ta confiance parce que clairement, ce qui manque à Rizaché, bah, c'est la confiance. Et si tu as un entraîneur qui lui fait confiance, qu'il a des minutes, parce que tu as dit que ses minutes avaient dégringolé, et tu as raison, mais faut avoir des minutes parce que la fin de saison, il a quasiment pas de minutes, voire pas, Mylène. Donc voilà, si tu arrives à avoir un coach qui te fait confiance, que tu retrouves aussi de la confiance toi-même, que tu joues, que tu es dans un environnement où t'as pas de pression, je pense qu'il peut nous dropper 14 points de moyenne sans aucun souci, avec des bons pourcentages et trouver son rôle dans l'équipe. Parce que bah, le rôle de Rizaché, pour moi, s'il arrive à retrouver, on va dire, son niveau, c'est pas un star player, c'est pas un mec qui peut faire une All-NBA, pas du tout. C'est voilà un role player, un mec qui accompagne. C'est un peu un Miles Bridges, un mec bon peut-être un peu moins fort que Miles Bridges, mais Ouais, dans le c'est style. trop. Alors, Non, mais je dans le vais style. mais dans le style, je veux dire, c'est un role player, quoi. C'est pas la première option, c'est peut-être même pas la deuxième, mais c'est dans, voilà, un joueur où quand il est pas là, tu te dis, ah, ça va être compliqué, c'est chiant qu'il soit pas là quand même. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je vois Rizaché. Pour revenir sur la série, voilà, honnêtement, je l'ai un peu dit dans mes questions, mais globalement, hein, la clé, elle était surtout côté Knicks, hein, on le voyait dès le début. Et comme je crois que c'est Mylène qui l'a dit, mais quand les Knicks sont arrêtés de perdre à la dernière seconde, voilà, de faire un peu n'importe quoi, il y a pas eu match, il y a pas eu match et le dernier game, le game 7 enfin le game 6 plutôt est révélateur de ce qui aurait dû se passer et bah ils se sont écrasés d'une manière. Franchement, je vous dis, il était quoi? Il était tard hein, je crois à ce moment-là. Je me dis waouh, mais qu'est-ce que je pensais vraiment qu'il y avait un bug sur l'appli quand j'ai vu le score. Je me suis dit c'est impossible que les gars y aient au bout de la troisième, je crois que c'était troisième quart-temps, je vois ils ont marqué 30 points. Je me Ils sont dis pris, ils sont pris à 73-18, je crois, un truc comme ça, je pense. Alors 73, Ah ouais, ça ne veut mais rien ça dire, fait beaucoup. mais 73-18. heureusement qu'on a l'habitude avec Gerlin et toi, Bastien. Maintenant, on comprend le belge. Ça y est, c'est bon. Ouais, On est en ça train va, de d'accord. capter. Mais oui, alors bon, c'est vrai que j'étais en train de me dire, on peut pas faire pire. Mais après, Orlando a trouvé le moyen de mettre 18 points en une mi-temps. Donc c'est vrai que c'était aussi très très fort. Mais globalement, je me suis vraiment dit qu'il y avait un problème. Et honnêtement, les Knicks, quand même, ont été inquiétants, je dirais, sur les 4 premiers matchs et rassurants sur les 2 derniers. Après, à voir bien évidemment ce qu'ils produisent face à Philly.
à voir s'il y a Embiid, à voir beaucoup de choses, quoi. Mais la fin m'a plus rassuré qu'inquiété, pour le coup. Voilà. Sur cette série entre les Hawks et les Knicks. C'est bien, ça fait 41 minutes, on a fait Ouais, j'avais j'ai dit, même pas la tease moitié. un peu par contre. Bon, on Non, a mais en déjà un vrai, peu fait les Frenchies, non? C'est bon, on a Ouais, déjà fait en ça. vrai, t'as bien fait les Frenchies, gros. bah oui, Kawhi, en vrai, lui, on voilà. a fait, il est trop chiant. Par contre, on a fait Rizaché, ouais, t'as raison de le dire. Alors, on enchaîne avec la prochaine série. On va passer sur Toronto Raptors Cavs, on va en parler. À qui je vais donner la parole en premier? Allez, Bastien. Une série qui, on pensait allait se terminer très très vite, et au final, a été, je dirais pas légendaire, mais on n'est pas loin quand même, hein. Ouais, mais je t'avoue que c'est une des seules séries que j'ai pas suivies. J'ai juste suivi vraiment le Game 6 et le Game 7 où genre vraiment j'ai vu bah, le shot de RJ Barrett qui envoie, enfin, qui fait gagner Toronto. Donc juste ça, franchement, les cojones du monsieur, il faut quand même le dire. Mais après, c'est vrai que c'était la série qui me hype, une des séries qui me hype le moins, franchement. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'atome crochu avec les Raptors, même si je trouve qu'en saison régulière, ça jouait bien. Il y avait pas mal de collectifs, au niveau du collectif, en tout cas, c'était très fort. Mais je trouvais quand même toujours qu'il manquait un star player. Et je pense que ça s'est encore confirmé ici parce que t'as pas vraiment quelqu'un qui est là pour te donner vraiment, qui te met 40 points sur un match ou quoi, tu vois, donc je trouve ça dommage. Après, du coup, les Cavs, je t'avoue que j'ai pas. Franchement, je te dis, cette série-là, j'ai juste pas trop suivi, donc voilà. Juste, je Mais retiens le banger de RJ Barrett ok. et c'est tout. Alors, je vais juste partir 2 secondes. Je vais juste lancer Evan sur une question. Franchement, on peut le dire, hein, c'était un match de mecs à domicile. Enfin, de toute façon, tout le monde a gagné à domicile, en fait. Ouais, non, carrément, je trouve ça. Bah, je pense que ça a été une série quand même. Moi, je suis d'accord avec Bastien, c'est que malheureusement, Cleveland, Toronto, je pense que c'était quand même une des séries qui était le plus difficile à suivre, en tout cas en termes de hype. Mais au final, ils ont réussi à nous surprendre. Je pense, au final, en tout cas dans le scénario de la série, avec toutes les équipes qui ont gagné à domicile, aucune équipe qui a réussi à gagner à l'extérieur. Et franchement, on a quand même eu le droit. Enfin, moi je trouve en tout cas que il faut féliciter un peu les Raptors parce que, alors, je sais pas si on pourrait dire qu'on les attendait aussi haut avant, enfin, avant le début de saison. Ils font quand même un très beau début de saison. On se dit, bon, ça va redescendre. Est-ce qu'ils vont quand même être en playoff direct? Ils finissent 5, ce qui est quand même un bel accomplissement, je trouve, pour eux. Euh, Maintenant, je pense que ouais, c'est une équipe qui, malheureusement, a quelques limites. Maintenant, ils savent, je pense, ce qu'ils ont besoin d'améliorer. Mais je pense que c'est un bel accomplissement pour eux d'avoir poussé les Cavs en 7 parce que en fait, ils ont quand même fait. Brandon Graham a loupé une grosse, enfin, la fin de la série déjà. Ils ont fait toute la série sans Quickly. Et, euh, et en fait, c'est quand même des mecs, bon, même si Quickly, euh, on a pu le critiquer parce que défensivement, quoi que ce soit, ça peut être un peu limité. Offensivement, c'est quelqu'un qui apporte. Brandon Ingram, on sait quand même l'apport qu'il a. Là, au final, la responsabilité a dû être qu'envers Barnes et Barrett. Sur le game set, Barrett, première mi-temps compliquée au shoot. Euh, il se rattrape un peu sur la fin, mais les Cavs ont fait la diff globalement. Et c'est surtout dans la raquette, au final, où les Raptors ont besoin, je pense, de faire un vrai apport parce que Paul Tull, au final, ça reste quand même limité, en tout cas en tant que titulaire. Je pense qu'en backup, pour être sympa, mais ils auraient besoin d'une vraie force physique et ça s'est ressenti sur le game set précisément, où Jarrett Allen a bouffé la raquette de Toronto. Ils ont aussi en rotation Murray Bowles, alors, qui fait une très belle saison rookie, mais qui est quand même très petit de taille. Voilà, ça reste limité quand tu joues face à Jarrett Allen et Evan Mobley. Donc, mis à part ça, je trouve que on a quand même eu une belle série avec ce shoot de RJ Barrett à la fin dans le Game 6, enfin, qui est quand même assez légendaire. Ça aurait été encore plus légendaire si les Raptors passaient au final. Mais enfin, heureusement que les Cavs se sont passés parce que ça aurait été un gros choc, en tout cas
de sortir au premier tour de ces playoffs. S'ils passaient pas, franchement, ça aurait été très compliqué quand tu sais que tu as all-in cette année en tradant pour James Harden. Mylène, c'est vrai que côté Raptors, on peut le dire, la série est encourageante, notamment pour la saison prochaine. Mais est-ce que côté CAF, c'est inquiétant? Pas inquiétant, mais décevant. Quand on voit, alors la série en elle-même a été, vraiment chouette à suivre, sauf un match et je crois que c'était le game 4. Je crois que c'est le game 4. Est affreux. J'ai les stats au tir, elles sont mais affreuses. Le match était horrible, mais des 2 côtés. Du moins en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais le mal était déjà fait, statistiquement parlant. Ouais, c'est ça, c'était game 4. Où les Raptors, en fait, reviennent à 2, donc ils égalisent, mais le match était affreux et ça a un peu plombé la série. Déjà que la hype était pas ouf autour de la série, mais là, le game 4 a vraiment, niqué l'ambiance, si je puis dire. Mais ouais, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait et Pourquoi il rigole? c'est je sais pas Il y a pourquoi ils rigolent, mais il y a Alfred Evan qui est derrière la caméra, je sais pas si vous voyez, mais du coup, il a fait Ah coucou. non, ah non, j'ai pas vu. ah, j'ai pas vu non plus. Regarde! Ah oui, c'est bon, oui, oui, là, ça y est, je viens de le voir. Désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète et et du coup, ouais et la série était pas trop hype, mais bon bref, voilà, tout ça pour dire qu'en gros, j'en attendais un peu plus des Cavaliers et que c'est pas normal qu'ils aient besoin d'arracher un game 7, même si les Raptors ont été vraiment très forts et il y a aucun problème et je trouve que du coup, ils ont vraiment assumé un peu en fait, ils ont payé leur manque d'expérience. C'est-à-dire que dans les effectifs, il y a quasiment aucun joueur qui avait joué des playoffs. Hem et ils ont payé leur manque d'expérience, là où les Cavaliers, justement, avaient l'expérience et ont manqué un peu de coups d'accélérateur. Alors OK, Donovan Mitchell, et James Harden sont, à plus de 20 points, sur la série, mais tu vois, je m'attendais à un Donovan Mitchell qui nous drop un match à 50 points, un truc comme ça, un truc vraiment peps, où au final, bah, il y a pas eu vraiment d'étincelle dans le jeu des Cavs. Ils ont fait leur jeu de régulière, mais qui a failli ne pas passer, en fait, face aux Raptors. Les Raptors qui ont eu un Scottie Barnes boosté, un Colin Murray-Boyles boosté. Par contre, ils ont eu un Brandon Ingram fantomatique. Si quelqu'un a des nouvelles de Brandon Ingram, je le gars a été absent. Enfin, c'est le meilleur marqueur de l'équipe sur la saison régulière et il est qu'à 12 points sur la série et je trouve que c'est pas normal, en ayant manqué 2 matchs en plus et c'est pas normal parce qu'il aurait pu aider son équipe à amener un peu de scoring, amener un peu de spacing, enfin voilà. Mais du coup, moi, je m'inquiète un peu pour l'avenir des Cavaliers, étant donné la série qu'ils viennent d'envoyer contre les Raptors, qui a été pas si convaincante que ça. À part des petits moments sur certains games où il y a eu des vagues où c'était très joli et il y a aucun problème là-dessus, mais sur la continuité, il y en a pas eu, en fait. Et moi, je pense que ça va leur porter préjudice pour la suite et je suis pas sûre qu'ils passent un tour de plus. Vraiment pas. Ok, ok, très bien. Nathan, est-ce que avec de l'expérience, avec plus d'expérience en tout cas, tu penses que il aurait été possible que les Raptors prennent cette série? Je pense que même sans plus d'expérience, je pense qu'avec Quickley, je pense qu'ils peuvent prendre la série parce que Quickley, c'est un acteur majeur dans leur saison régulière quand même. Donc, je pense juste si le fait que Quickley joue les matchs, je pense que ça aurait pu les aider énormément. Je pense que c'est encourageant pour les Toronto Raptors parce que je pense qu'ils ont que un ou deux joueurs qui a plus de 30 ans dans leur effectif, donc ils ont un effectif très jeune. Par contre, à l'inverse, je pense que c'est inquiétant pour les Cleveland, parce que Cleveland, ils tournent avec leur noyau, entre guillemets, depuis un moment maintenant, avec Donovan Mitchell, avec Mobley et Jarrett Allen à l'intérieur. Ils ont rajouté Harden, mais ces trois-là jouent depuis un moment ensemble. Je pense que c'est inquiétant pour eux du fait qu'ils vont au Game 7 contre Toronto avec un Ingram qui est diminué, avec un Quickley qui joue pas de la série, je pense. Donc, je Non. pense que c'est plutôt inquiétant pour Cleveland. Après, ils ont ramené Struss qui peut rapporter énormément en fond de banc, comme il l'a fait à Miami.
Je trouve que ils les font pas spécialement assez jouer. Harden et Mitchell, je pensais que le problème, ça allait être qui va prendre les shoots, qui va avoir la première balle. Et au final, je trouve que ça va. Ils arrivent à se la partager assez bien. Mais le problème, c'est que autour, ils font pas jouer les autres. Donc, je pense que c'est assez problématique dans leur jeu. Comme l'a dit Miden, Scotty Barnes, il fait une sacrée série et je pense que c'est un joueur qui peut devenir peut-être la figure de la franchise aux Raptors. Ok, ok, très bien. Honnêtement, j'avais regardé le match 1 des Cavs Raptors et à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas un monde où les Raptors prennent juste un match. Franchement, je voyais même pas comment c'était possible de ce que j'avais vu. Et je sais pas pourquoi, quand ils mènent 2-0, ça confirme mon idée. Et quand ils arrivent à Toronto, bah alors au-delà du fait que Toronto était déjà meilleur, les Cavs se sont liquéfiés. Et bah comme l'a dit Mylène, cette série, elle est pour le coup inquiétante parce que tu vas jouer des Pistons qui viennent de faire une remontada et même s'ils ne vont pas très bien, c'est pas les meilleurs Pistons qu'on ait vus de la saison. Bah toi t'es pas dans le meilleur mood possible. Alors oui t'as gagné, nanana, y a pas de souci, mais la série elle est pas rassurante et t'as des défauts qui sont clairs et nets. Mais je sais pas si tu peux faire quelque chose face aux Pistons si tu as ces défauts qui seront les mêmes du coup face aux Pistons. Et les Pistons, bah factuellement, c'est quand même meilleur que les Raptors, même si c'est un peu moins bon sur ces playoffs. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que effectivement, niveau inexpérience, ce sera un peu la même chose parce que hier, du coup, les Pistons ont remporté la série face au Magic. Mais ça fait depuis 2008 qu'ils n'avaient pas gagné une série de playoffs. Je sais pas si on se rend compte de la folie. C'est limite si c'était les Hornets, quoi. Globalement, je trouve que les Cavs s'en sortent bien. Mais moi, j'ai plutôt félicité les Raptors, surtout après ce que j'avais vu sur les deux premiers matchs. Franchement, c'est encourageant. T'as une équipe qui est jeune, t'as une équipe qui est franchement bourrée de talent. T'as aussi de l'expérience avec Brandon Ingram. Donc, pour moi, t'as un noyau qui est bon. Après, attention, parce que tu vas rentrer l'année prochaine dans une conférence Est qui va être compliquée. Et t'as fait un très bon début d'année, mais une fin d'année qui était cataclysmique. L'année prochaine, pour moi, si tu refais la même chose, tu vas pas en playoff, c'est sûr. Et attention au play-in, hein, parce que l'année prochaine, la conférence Est, ça va vraiment être un bordel. Donc attention, voilà, il va falloir être plus régulier pour les Raptors. Mais clairement, la série est encourageante et il n'a pas fallu de grand-chose hein, pour qu'ils aillent prendre cette série. Et donc, bon, voilà, voilà. Euh, on va passer. Est-ce que vous voulez parler du Magic Pistons ou pas? Ouais, non? Comme vous voulez. On peut en parler vite fait, ouais. Nathan a pas l'air Rapide. trop rapide, Non, vas-y. on peut faire rapide Allez, après. bah, rapide. Allez, je vais commencer par Nathan, vu qu'il avait l'air chaud. Je rigole. Mais Nathan, du coup, euh, bon, là, on est clairement sur une bonne fin pour les Pistons, mais c'est une série qui est inquiétante, très très clairement. Ah oui, clairement, je pense que le fait que en fait, ce soit l'équipe qui soit le plus loin entre leur premier match de playoff et leur dernier match de saison régulière, ça peut justifier le premier game, peut-être le deuxième, mais pas le quatrième pour moi. Je pense qu'ils se sont fait peur à 3-1. Après, ils ont une réaction de champion, clairement. On voit que c'est pas les premiers de l'Est pour rien. On a vu Cunningham qui a su élever son niveau et qui a été dur en conférence de presse aussi envers ses coéquipiers et qui a dit clairement que s'ils jouaient comme ça, c'est normal qu'ils étaient en 3-1. On a vu Duncan Robinson qui a été un peu plus libéré, qui a pu prendre ses shots. Amen Thompson, toujours aussi fort en défense. Et Duren qui a apporté un peu plus dans la raquette sur les derniers matchs. Mais je pense que juste ils se sont fait peur et qu'ils ont eu une très bonne réaction. Bastien, alors oui, c'est sûr, les Pistons ont fait une mauvaise série, mais surtout lui aussi, la bonne série du Magic qui a choke plus a manqué de Franz Wagner sur la fin. Ouais, mais après, vraiment, moi, le crédit, je le donne totalement aux Pistons parce que la force de caractère qu'il faut avoir pour revenir quand t'es en 3-1. Désolé Nathan, mais Philly l'a fait aussi. Donc franchement, ça montre quand même le caractère des équipes. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est que cette équipe, elle est très très jeune.
Jalen Duren, c'est jeune, Cunningham, c'est jeune, Amen Thompson, c'est jeune. Enfin, le trio, il est vraiment assez jeune à ce niveau-là. Donc, franchement, c'est de très bon augure pour la suite. Et je pense que c'est un signal d'alerte, mais que pour moi, je vois personne en tout cas aller les sortir. Je pense qu'ils ont fait leur petit. Bah, ils ont mal commencé la série, etc. Ils se sont fait très peur. Ça a sonné la sonnette d'alarme. Et puis maintenant, pour moi, ils vont aller au bout et ils vont aller gagner la finale de conférence, je pense, là-bas, sans souci. Ok, intéressant. Mylène, toi, tu les vois gagner la finale de conf, les Pistons? Je vais peut-être pas m'avancer jusque-là, mais je pense. Ouais, non. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me positionner sur les Pistons parce que quand je commence à dire qu'ils sont décevants, les mecs, ils envoient des matchs de ouf. Et là, si je commence à dire qu'ils ont envoyé des matchs de ouf, ils vont être décevants. Donc, je sais pas trop comment me positionner sur ces Pistons. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait vraiment une vraie belle série contre le Magic qui a choke, mais on parle. Enfin, le choke du Magic restera magique. J'ai pas d'autre terme. Vraiment, c'était la peur de gagner dans toute sa splendeur. Euh, alors qu'ils étaient enfin, ils étaient vraiment bien. Et après, les Pistons ont su revenir, je pense aussi qu'ils ont travaillé leurs lacunes. Ils se sont bien rendus compte des problèmes qu'ils avaient contre le Magic, et notamment offensivement. Et, et voilà, après, je pense qu'ils sont rentrés dans leur tête, hein, au Magic après avoir arraché le Game 7. Enfin, avec la mi-temps affreuse qu'ils font, le Magic, Détroit sont clairement rentrés dans la tête d'Orlando, hein. Il y a pas de souci là-dessus. On a retrouvé un Jalen Duren plutôt en forme, qui était vraiment porté disparu sur ses playoffs. Donc là, s'il revient au niveau de sa saison régulière, il va pouvoir faire très, très mal, et je pense que les Cavaliers ont l'adversaire qui pourront le relancer. Donc parce qu'il va pouvoir faire très, très mal dans la raquette des Cavaliers, je pense. Et attention à la tête de Jarrett Allen. Hem, mais franchement, ouais, les Pistons, moi je les vois passer assez facilement contre les Cavaliers, en 5 matchs peut-être. Allez, je dis 4-1 Pistons. 4-1. Alors, on va en revenir, bien évidemment, hein, sur preview et prono du prochain tour. Mais ok, t'es sévère déjà, ça va être intéressant. Evan, Mylène, elle saute les étapes. Mylène, elle saute les étapes. Genre, elle a ouais. directement parlé de. De ouf, de ouf. Mylène, là, elle est déjà en train de cut le stream. Les gars, elle est déjà en train de manger. Ça y est, rien à foutre. Elle fait le Mais quiz, elle fait le quiz. non, mais les gars, le quiz, je l'ai fini. Vous allez tellement péter les plombs. Honnêtement, je pense que vous pouvez trouver maximum 3 réponses sur 9. Et Ah, encore, c'est je suis trop gentil. ça. Et il y en a deux qui sont Non, vraiment arrête. donnés. Il y en a, non, je te jure, je pense que c'est le quiz le plus dur que j'ai jamais fait. Franchement, sincèrement. Il est Franchement, ça, ultra je dur. sais pas. Genre. Il y en a deux, c'est sûr. Enfin, en fait, il y en a trois, c'est sûr, vous les avez. Les autres, si vous les trouvez, c'est un miracle de Dieu. Evan, on finit par toi. Euh, Ça fait quand même bizarre. Bizarre, qu'est-ce que je raconte? C'est quand même intéressant de voir deux équipes qui ont bien performé en saison régulière, c'est-à-dire les Cavs et les Pistons, et de les voir galérer autant en playoff. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Les Pistons, je pense que. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai été à la fois surpris et à la fois pas trop, parce que malgré le fait qu'ils aient performé autant cette saison, ça reste, on sait, enfin, on sait l'importance que c'est quand on arrive en playoff d'avoir des vétérans, en tout cas des joueurs qui connaissent les playoffs. Et au final, dans l'effectif des Pistons, on n'en a pas tant que ça. On a Tobias Harris, mais bon, il n'a pas non plus été très loin. Il n'a pas un gros passé avec les playoffs. Euh, donc en fait, j'étais pas surpris parce que le Magic fait, bon, même s'ils ont du mal à passer un premier tour de playoff, c'est une équipe qu'on attendait euh, plus haut, forcément, à l'Est. C'est une déception qui finit 8, très clairement. Mais c'est une équipe qui, quand ils sont complets, est très dangereuse. Et on l'a vu sur le début de la série, quand Franz Wagner était là. Et que sur tous les points, les Pistons avaient globalement beaucoup, beaucoup de mal, notamment Jalen Duren, qui, surpre- enfin, aussi surprenant que ça puisse l'être, avait du mal dans la raquette d'Orlando, là où c'est Wendell Carter Jr., c'est quand même pas
le défenseur exceptionnel. Euh, et en fait, Orlando, au final, a su poser énormément de problèmes aux Pistons. Maintenant, ce qu'on retiendra de la série, c'est le fait que là, c'est quand même un choke assez légendaire de leur part parce que, voilà, en fait, ils mènent 3-1. En fait, ils font quand même le taf en gagnant le premier game. Détroit limite la casse en prenant quand même un chez eux. Orlando, enfin, contre toute surprise, gagne les deux games chez eux. 3-1. Détroit a fait le taf quand même pour revenir à 3-2. Orlando avait toutes les cartes en main après avoir gagné ses deux premiers games chez eux pour conclure à la maison. Ils le font pas d'une manière assez dingue parce que voilà, ils savaient vraiment, ils jouaient bien et ils sont complètement liquéfiés quand tu loupes. C'est quoi, c'est 23 tirs de suite, je crois qu'ils loupent. Enfin, c'est pas possible à ce niveau-là en fait. Et c'est sûr et certain que l'absence de Franz Wagner s'est fait ressentir sur la fin de la série. Banquero est beaucoup trop seul dans le game 7, porte l'équipe à bout de bras. Desmond Bane, cette saison, compliqué, c'est très compliqué. C'est une vraie option offensive à côté de Banquero, sachant que Wagner a été absent une grosse partie de la saison. Il n'a pas été tant que ça. Donc, non, non, Orlando, c'est bien dommage parce que ça fait plusieurs saisons, on attend beaucoup d'eux, mais un peu déçu. Maintenant, c'est quand même logique que les Pistons, au final, finissent par passer. Orlando, pour la saison prochaine, j'espère que bon, déjà, il y a déjà eu du mouvement avec Jamal Mosley qui a été viré. On va voir ce qu'ils vont ramener comme entraîneur, mais en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de repartir sur une nouvelle dynamique, forcément, d'entraîneur. Et que, en fait, les Pistons, après, là, on va voir contre les Cavs, mais par rapport à ce que Bastien a dit, je pense que faut se méfier des Cavs. Même s'ils ont galéré contre les Raptors, c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour embêter les Pistons, je trouve. Ok, très bien. Bah en fait, moi je suis content quand même que le Magic soit éliminé pour une seule et bonne raison. Leur musique de merde là, Orlando Magic sur TikTok, moi j'en peux plus. Je vous dis, ouais, non mais c'est insupportable, je vous le dis la vérité, moi je ne peux plus. En plus, je tombe sur eux des TikTok de brain rot de eux. Au bout d'un moment, bon, moi je veux bien, mais il y a des limites à tout. Donc là voilà, ils vont prendre quelques mois pour réfléchir à leur DA sur TikTok. Et j'espère qu'ils vont aussi changer de musique parce que j'en peux plus. Pour rester un peu plus sérieux, franchement, la série est réussie côté Magic. Dommage parce que tu as eu un Banchero qui a été nul sur toute la saison régulière, mais sur les playoffs, a été vraiment exceptionnel. Je sais pas, il doit avoir 30 points de moyenne, même peut-être plus. Il a mis quoi, 3 matchs à 45 points, c'est du délire. Pour moi, bon, il y a deux défauts sur la série des Magic. C'est le choke sur le Game 6 où tu mets 18 points en une mi-temps, à partir de ce moment-là, même moi, je pense que j'en mets plus, hein, à moi tout seul. Donc voilà. Et le deuxième, Ouais. c'est non mais t'as capté ce que je voulais dire, bah, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, une exagération. Du coup, le deuxième truc, c'est l'absence de Franz Wagner qui est souvent très sous-estimé. Mais Franz Wagner, je pense, est ultra important dans cette équipe. Pour moi, ah bon, alors sur cette série, il a été incroyable, mais pour moi, avant ça, Franz Wagner était le réel star player de cette équipe. Donc ouais, je pense que son absence a quand même bien pesé. Pour les Pistons, je trouve quand même que malgré le fait de remonter et t'as un momentum à avoir, ça c'est bien, mais la série elle reste quand même inquiétante. Duren s'est fait défoncer, il n'a servi à rien. La seule grosse satisfaction, et en vrai on pouvait s'en douter, c'est Kate Cunningham qui pareil de dropper 30 points de moyenne, même plus, sur ce premier tour. Mais moi, je ne serais pas tant rassuré que ça et je vais suivre Evan. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus que 5 games et vraiment beaucoup plus sur la série contre les Cavs. Mais ça, après, on y reviendra par la suite. Alors, je vais pas. On est déjà à 1 heure, donc je ne vais pas faire tout. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre la série entre les Spurs et les Blazers. Je pense que j'explique même pourquoi. Bastien, je vais te donner la série entre les Nuggets et Timberwolves, parce que je pense que tu préfères ça. Qui veut, du coup, je leur donne les Lakers, enfin les Lakers, les Timberwolves et Nuggets, je donne à une autre personne qui la veut, en priorité. Wolves et Nuggets? Non, si Wolves et Nuggets, oui. Bah, tu viens pas le donner à Bastien? Oui, mais Ah j'en si, mais donne je deux. En donne fait, pour les deux. je donne deux Nuggets Timberwolves
Et je donne 2 Lakers Houston. Moi, je suis Mmh. partant. Après, c'est ce qu'en pense Mylène, mais Toi, Vas-y. Vas-y, t'as... vas-y, prends, prends. Ok, allez, parfait. Et du coup, Mylène et Nathan, vous aurez le Lakers Houston. C'est parfait. On va peut-être commencer, tiens, par Lakers Houston. Bon, on va faire ça. Je vais commencer par toi, Mylène. Globalement, le prime de la série, c'est vraiment le mec sur ESPN qui faisait UFC, KFC, je sais pas quoi, Lakers in 5. Ça, c'était très drôle, moi j'ai kiffé. Mais pour moi, c'est ça le prime de cette série. Le prince et le roi. Ouais, là, cette série, en fait, elle m'a un peu déçue dans le sens où j'en attendais mieux des Rockets, en fait, et en fait, j'étais tellement persuadée que les Lakers allaient sauter au premier tour avec leur défense de gruyère, que j'ai pas vu venir le choc des Rockets. Bon, les Rockets, ils étaient sans Kevin Durant qui a joué, un match. Donc il a drop un match et puis après il s'est gentiment assis sur le banc, donc ça a posé problème. Mais de l'autre côté, il y avait quand même pas de Luka Doncic et Austin Reeves est arrivé en cours de route. Donc en soi, c'était plutôt équilibré, les absences, et donc je me suis dit: «Bon, les Lakers vont quand même sauter». Sans Austin Reeves et sans Luka, je me suis dit: «Allez hop, à la maison», et en fait, pas du tout, et je ne comprends pas. J'avoue que je ne saurais pas expliquer le choc des Rockets C'est pas qui, en fait, on fait une saison régulière qui ont très bien commencé, et puis plus ça a avancé dans la saison, plus il y a eu des matchs gagnés facilement qui ont été perdus. Là, ils arrivent en play-off, je me suis dit: «Bon, ambiance play-off, ça va aller mieux». Finalement, ils ont appris à jouer, ils ont oublié tout leur basket. Enfin, c'était vraiment décevant de la part, mais en fait, je m'attendais, je me suis dit: «OK, les Lakers ont du répondant», mais donc je me suis dit: «Les Lakers ont du répondant, LeBron James est en train de faire une série de fous». Je me suis dit: «Les Rockets vont se mettre dans le bain et on va avoir des matchs de fous». Bah, pas du tout. La série, elle a jamais décollé, et je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé voir un peu plus KD dans cette série. Ça manquait un peu de peps du côté des Rockets, alors OK, il y avait Sengun et Amen Thompson, mais je sais pas, il y a eu un manque de, ça allait pas, ça fitait pas, alors que là, les Lakers, ils sont arrivés, LeBron James, il a dit: «Vous m'avez mis à la maison de retraite là?» Mais non, pas du tout, je suis là, boum, je vous drop des matchs de fou furieux, 23 points de moyenne, 8 passes, 7 rebonds, des pourcentages de tir vraiment loin d'être dégueulasses, enfin, ouais, un peu deg pour les Rockets, en fait, dégoûtée qu'il y ait pas eu plus de spectacle que ça, vu que les Lakers avaient du répondant, mais c'est comme ça. Nathan, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce qu'on retient de la série, c'est vraiment, alors oui, bien évidemment, LeBron James qui n'est toujours pas mort, et surtout le fait que les Rockets bah, vont, je pense, changer parce que bah, ce qu'on a vu, c'était nul. Après, toute la saison, Kevin Durant a joué, je sais pas combien de minutes, je pense que c'est un des joueurs avec le plus de temps de Il a joué minutes. 80 matchs, je crois, Mais Durant. par rapport aux minutes de temps de jeu par match, il est un des top 5, je pense. Et il est Le aussi, par premier rapport 20 au, minutes. voilà, ben, les premiers de la NBA. Quand tu as un joueur qui t'apporte énormément au scoring, qui n'est pas là. Après, pour moi, Sengun, il est très limité, parce que pour moi, c'est comme un peu un Sabonis. Il est trop petit pour être un vrai poste 5 et il n'a pas assez de shoot pour être un vrai poste 4. Donc, on a vu ses limites là en playoff. Et à part, je sais pas, leur meneur, qui peut vraiment mettre des points? Ils n'ont pas vraiment de gros scoreurs à part Kevin Durant. Donc, je pense que ça s'est ressenti aussi pas mal. Moi, ce que je retiens de la série, c'est surtout les absences, parce que tu as Kevin Durant qui joue qu'un match, et après, il reste même pas avec ses coéquipiers au playoff. Il part à Athènes pour voir Mike James contre Olympiakos. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi Ouais. à l'intérieur des Rockets, parce que tu peux pas partir comme ça en pleine série des playoffs quand tu es probable, tu sais pas si tu vas jouer ou pas, et tu te retrouves à Athènes pour regarder un match de playoff d'Euroleague. Je pense qu'il y a un problème aussi en interne du côté des Rockets.
Après, il faut donner du crédit à ce que les Lakers ont fait quand même, parce que sans Doncic et sans Reeves arriver à faire ce qu'ils ont fait, un Kennard qui a pris des grosses responsabilités quand les autres n'étaient pas là, LeBron James qui a réussi à tout bien distiller malgré son âge. Je pense qu'il faut quand même mettre du respect sur ce que les Lakers ont fait. Et moi, je suis pas tant étonné que ça que les Houston perdent, parce que sans Durant et avec Durant, on voit qu'il y a une très très grosse différence de jeu. Ils n'ont pas de joueurs qui sont capables, pour moi, de réellement élever leur niveau de jeu quand il manque Durant. Donc voilà. Ok, très bien. Sur les Nuggets contre les Timberwolves, Bastien, je te rejoins en disant que bah on l'avait vu gros comme une maison. Ouais, après, franchement, gros comme une maison, j'aurais quand même pas été jusque-là. Mais c'est vrai que Nuggets Timberwolves, ça a toujours été, enfin, quand il y a eu des confrontations, ça a toujours été très serré. Et ici, en vrai, le crédit vraiment qu'il faut donner aux Wolves, c'est qu'ils vont gagner quand même sans Anthony Edwards et sans Dante DiVincenzo. Et ça, franchement, bah, pour moi, tu perds quasiment tes deux meilleurs joueurs. Euh, et le fait que le collectif prenne le dessus, que JD McDaniels fait un match monstrueux pour envoyer tout simplement les Timberwolves en demi-finale de conf, franchement, juste énorme respect. Il va falloir parler quand même aussi d'un gars que j'avais critiqué très très longtemps, enfin, pardon, énormément, c'est Rudy Gobert. Et mon mea culpa vraiment sur Rudy Gobert parce que franchement, comment il a lock le Joker, c'est juste bravo à lui. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que je trouve que Jokic, défensivement, c'est quand même compliqué. Il a beau être un très grand joueur, etc., au niveau du scoring et tout, mais son apport défensif, je trouve que c'est quand même très très limité. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi défaut aux Nuggets, avec un Jamal Murray qui a pas su, enfin, sur quelques matchs, il a su élever son niveau de jeu, mais quand même, quand il fallait le faire, bah, sur le dernier match, ça n'a pas trop marché. Donc, franchement, non, juste bravo aux Timberwolves. Et par contre, attention aux Spurs, parce que si les Timberwolves reviennent avec Anthony Edwards, franchement, il va falloir faire gaffe. Et par contre, juste, j'avais pas vu, mais t'es vraiment le plus gros hater du monde, Mathis. J'avais pas vu ton fond, mec. T'as fait un fond des Sixers. Ah non, non, mais les gars, alors, les gars, je vous aime bien, je sais que je suis un gros hater, il n'y a pas de Non, mais c'est souci. parce que... Non, non, mais c'est Non, Aubin. mais je C'est sais, Aubin je qui est sais, je sais, je sais, je sais. Mais en plus, quand j'ai dit ça, je me disais, mais de quel fond il parle? Je comprends pas. Le fond, il est là depuis au moins 6 7 émissions. C'est le même. Je ne l'ai pas c'est le suivi. changé. Donc arrêtez de me dire oui. Alors c'est vrai que quand j'ai marqué, je me suis dit ça m'a fait rire. C'est quand même un sacré hasard. Mais non, je n'ai pas fait exprès de mettre un fond des Sixers. C'était comment il s'appelait Lucas, je crois, qui m'avait fait le truc. Franchement, il est incroyable la slide. Donc pour le coup, c'est un sacré hasard, mais je ne l'ai pas mis juste pour ça. Voilà, je tiens à le dire. Après, on va dire ah non non non, Mathis, t'abuses. Non non non, ce n'est pas moi. Ne venez pas me taper. Si vous voulez faire les slides, pas de souci. Mais moi, c'est pas mon. Moi, je vous mens pas, les gars, les slides, j'aime pas ça en plus. Je suis pas très fort. Donc, si vous voulez les refaire, y a pas de souci, mais je vous les laisse. Hein, je vous laisse ce travail. Evan, toi, tu voyais plutôt les Nuggets, les Timberwolves. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette série? Bah, alors, moi, je pense que la première chose qu'on retient, enfin, moi, vraiment, je me suis régalé sur cette série. J'en attendais beaucoup. Enfin, j'attendais beaucoup de spectacles de cette série. Tout ce que je voulais quand j'avais la fiche, enfin, quand on voyait Denver, Minnesota au premier tour, c'était enfin, que ça aille en 7, en tout cas que la série dure le plus longtemps possible, parce que on avait véritablement sur le papier une affiche techniquement de demi de conf au moins, littéralement. Et d'ailleurs, sur ça, euh, je sais pas si on pouvait revenir dessus, mais les Nuggets peuvent payer un peu leur choix d'être allés gagner le dernier game de la saison, qui l'auront maintenu à la Ah ouais. troisième place. Là où s'ils le lâchaient, je crois que c'était contre les Spurs, ils Oui. finissaient 4. Et là, derrière, on aurait vu sûrement T'as raison. Denver qui sort les Rockets et peut-être les Wolves qui sortaient les Lakers. Ce qui aurait été totalement plus logique, on va dire. Donc, moi, je dis que, enfin, je trouve ça dommage pour les Nuggets parce que finalement, bah, ils se retrouvent sortis au premier tour, euh, là où ils pouvaient se permettre de, en quelque sorte, lâcher quand même ce dernier game de saison régulière. Maintenant, sur la série en elle-même, franchement, on peut que tirer un chapeau énorme aux Timberwolves, à Chris Finch, qui a su véritablement s'ajuster aux Nuggets, là où au final les Nuggets sont
sont véritablement limités dans l'énergie, dans la défense, défensivement, sont limités et dans l'énergie, en fait, ils se sont véritablement fait bouger par les Timberwolves du début à la fin de cette série. Physiquement, les Timberwolves sont impressionnants. Tout le monde est au diapason. Moi, je sais que Randle, à l'époque où il était au Knicks, pour moi, c'était quelqu'un de soft, enfin, un joueur très soft. Je le vois à Timberwolves, avec le collectif, avec tout le monde à côté de lui. Bah, je vois quand même que c'est un mec qui met de l'énergie en défense et qui, en fait, on a tout un collectif qui est vachement en place et qui a su, si on prend personnellement Gobert, qui a su véritablement tenir Jokic, le limiter offensivement, lui faire prendre des shoots difficiles. Euh, derrière, tu as des mecs comme McDaniels, le mec qui a trash talk comme pas possible et qui a répondu sur le terrain. Euh, Globalement, bravo aux Wolves parce que franchement, euh, sortir les Denver Nuggets euh, de cette manière-là, sortir des joueurs qui sortent les perfs de leur vie de Sonmu, sur un match assez incroyable. Le Game 6, McDaniels qui se met au niveau, et surtout le Factor X, je pense que c'était Terence Shannon Jr., Chris Finch qui arrive à sortir Terence Shannon Jr. sur ce Game 6-là. Moi, je dis franchement chapeau. Et en fait, c'est totalement mérité pour les Timberwolves. Il n'y a rien à dire, je pense, là-dessus. Et je pense que ça va nous offrir aussi une très bonne série contre les Spurs, surtout si, aux dernières nouvelles, Edwards a l'air d'être très motivé à vouloir jouer le Game 1. Donc, non, non, je pense qu'on va être vachement bien servi. Et les Nuggets, pour la saison prochaine, je ne sais pas trop quoi penser parce que sur le papier, on pensait qu'ils avaient quand même un effectif pour faire quelque chose sur ces playoffs-là. Euh, Ils ont ramené les joueurs qui avaient participé au titre il y a quelques années. Euh, je pense qu'il va peut-être y avoir du mouvement. Ce qui fait mal aussi aux Nuggets, je le rajoute juste, je suis un peu long, mais T'inquiète, t'inquiète. Gordon, l'absence de Gordon, franchement, Aaron Gordon se fait ressentir sur la série. Globalement, je pense que c'est justement, j'ai parlé d'énergie. Je pense que du côté Nuggets, c'est véritablement l'energizer de l'équipe. Et, et sans lui, il manque quelque chose aux Nuggets. Et c'est ce qui a fait, en tout cas, la diff, je pense, qui a permis aux Timberwolves de prendre le dessus. Maintenant, on ne peut pas savoir véritablement ce que ça redonnait s'il était là. Mais je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour les Nuggets. Ça pouvait être qu'un plus. Ok, très bien. Ouais, bah moi je le redis juste vite fait, vraiment je le savais hein, qu'ils allaient. De toute façon, j'ai toujours dit qu'ils. Alors, je pensais que ça allait être en 7, mais je savais que les Wolves allaient gagner. Et je me souviens de Tu es un Aubin visionnaire, qui nous Mathis. dit. De quoi? Oui, mais toi, tu es un visionnaire, Mathis. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Non, mais sérieusement, c'était Aubin qui disait non, 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 après la blessure de Edwards, c'est impossible que les Timberwolves l'emportent, les Nuggets en 7, etc. Je savais qu'ils allaient perdre le Game 5, c'était sûr. De toute façon, il y avait aucun monde où ils le prenaient. Pour moi, s'ils perdaient le Game 6, c'était fini, forcément. Mais tout allait jouer au Game 6. Et, bah, en fait, les Nuggets ont pas géré, ont pas utilisé assez à leur, et à leur, comment dire, leur, ouais, j'arrive même plus à parler. Pour eux, en gros, ils ont pas assez, pour moi, profité de la blessure de Edwards et c'est bien dommage parce que clairement, ils étaient en dessous sur cette série et Dieu les a quand même bien aidés avec la blessure de Edwards et même comme ça, ils ont pas réussi. Ça, c'est assez exceptionnel. Et on va pouvoir passer. Attends, attends, j'ai euh, juste une dernière petite pique pour Oba aussi, parce que du coup, tu as fait une petite pique. Je trouve que Vas-y, vas-y, je vas-y. m'entends offrir. Il avait aussi dit d'ailleurs que Orlando allait gagner quand c'était 3 que Orlando allait passer Ah sans oui, c'est souci. vrai. Je suis bien évidemment le seul à avoir dit que non, il fallait faire attention, et évidemment, Détroit qui va gagner. Donc voilà, aussi, petite pique pour Oba. Je Peut-être ne sais pas si c'est toujours sur la live, mais qui sur toi. C'est vrai peut-être que que Aubin, c'est Drake. Hein. on peut-être, on sait pas, hein. Mais c'est vrai que Aubin sur cette série de playoffs niveau pronostic, c'est compliqué, hein. Je crois qu'il avait Contre dit Jokic, que franchement, il a du ouais, mal. ouais, il a beaucoup de mal. Et je crois que c'était lui qui avait sorti les Spurs en 7 face aux Blazers et ça fait une parfaite transition. Bon, on a roulé sur les Blazers, hein, clairement. Alors, il y a des petits trous d'air. La série est pas parfaite. Je vais pas tenir en compte du match 2 où les Blazers gagnent
Parce qu'on fait n'importe quoi, certes, mais surtout parce que Wemby fait un joli plongeon dans le sol. Mais globalement, la série est quand même intéressante. On a senti ce qui était prévisible, c'est-à-dire un manque d'expérience. J'en ai déjà parlé au game 2, mais aussi je crois c'est au game ouais, à la troisième quart-temps du game 3, du game 4 du coup et du game 5. Il y a eu des trous d'air, c'est ça qui est inquiétant. Mais pour moi, c'est plutôt un manque d'expérience. Mais globalement, que ce soit offensivement ou défensivement, on était largement supérieur à eux. Stéphane Castle a fait une série exceptionnelle. De'Aaron Fox s'est réveillé sur les derniers matchs, qui d'ailleurs est très important et très intéressant. Tandis que Wemby a fait du Wemby. Franchement, plus serein, mais on va en reparler après de la série contre les Wolves. Donc voilà. D'ailleurs, Ouais. juste petit truc, on sait toujours pas quand a lieu le MVP, ah non? Juste, comme ça, juste au cas Si, où, si, 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 si. Je crois que c'est pas vendredi prochain de tête. Ils avaient sorti Ah! ils avaient sorti les dates, ils avaient sorti le calendrier. Je crois que Aubin l'avait envoyé, si je dis pas n'importe quoi. Je crois qu'il avait Euh, envoyé le calendrier, mais je pense que le MVP n'était pas mis, en fait, dedans. je vais Il te y avait dire tout tout de sur Il y le suite. avait pas le MVP. MVP. Ah, t'es sûr? Ouais, Ah, ça merde. Tu s'arrêtait vois? au. Ouais, tu vois? Donc en fait, à tout moment, ils vont te le donner, bah, je sais pas moi, début pour les demi-finales de conf ou finale de Mm. conf si c'est, Quand ils veulent, en vraiment fait, hein, au Mais final, comme l'année c'est dernière. comme. Ouais, là, c'est ça, la saison dernière, ils avaient annoncé tard aussi chez Ouais. MVP, hein. Eux, Ils ils sont étaient trop ils chiants. sont honteux. C'est le dernier trophée. Ils sont vraiment trop chiants. Bon, j'ai pas moi En je veux plus, je voir comprends Shai, pas. soulever son titre mec, moi j'attends que ça gros. Arrête Il avec est ça. trop chiant, il est trop chiant. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, le quiz, ça va être de retrouver Oh sur putain. le 21e siècle toutes les équipes qui étaient menées 3-1 et qui sont revenues Oh! à 4-3. Sachez du coup qu'il y en a eu deux sur ces trucs de playoffs. Et depuis 2000, il y en a eu un total de 7. Du coup, en comptant pas les deux de cette année. Pour moi, en comptant cette année et une autre qui est obvious, vous n'aurez pas les autres. Pour moi, vous en avez 3 sur 9. Voilà. Donc, l'ordre, ce sera Mylène, Avec Evan, même pas. Bastien et Nathan. Pardon, je vais juste attendre, Mathis. Je suis vraiment désolé, Qu'est-ce qu'il y mais a? je dois vous laisser. Je suis vraiment Ah, Ah, désolé. bah, voilà. vas-y, y a pas de souci. Je suis dégoûté parce que le quiz, je l'attendais. Maintenant, il est quand même très dur, donc je pense que je vais le laisser. Il est pire que du gros, c'est Ouais, moi aussi, Mathis, je vais te laisser parce que le Euh, début du quiz, il est dur. non, non, non. Toi, tu restes, Nathan. Toi, tu restes. T'es fou, quoi. Et, Reste là. je suis désolé, je dois vous laisser parce que je dois bosser à 19h. Donc, T'inquiète, y a pas de Courage, souci. courage. pas de j'étais un peu souci. ému Et en tout force cas. à toi, force à toi. Merci beaucoup pour Ciao, l'émission, les ciao. gars. J'espère que la prochaine fois, je serai là jusqu'à la fin, en tout cas. Yes, ça Allez, marche. merci à Ciao, toi ciao, courage. et salut. Ciao. Merci beaucoup. Attendez, du coup, faut juste que je remette toutes les caméras une fois que tu auras quitté, Evan. Hop, Voilà. parfait. Et Voilà, je vais boum! remettre toutes les caméras. Alors, du coup, l'ordre, je vais le changer. Tac, tac. Frérot, Quand tu le si on sors, en tu a que flashes 3 je les pense qu'on a random. les 3. Hein? Non, moi j'en ai Bah, aucun là. J'ai le flou Mais dans ma tête si. là, hein. Non, mais il y en a eu deux attendez. là maintenant. Ben oui, je viens Il y en a de 2, il y en a un deux qui quand est même. Ouais, obvious c'est de vrai. fou. Eh, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mylène, tu es première. Je t'ai mis Oui. en première dans l'ordre. Donc, t'en as au moins, normalement, tu passes le premier tour. Félicitations. Je vais être chaud. Et il y en a un, normalement, si vous réfléchissez, il y en a un, il est vraiment gratuit, Ouais, hein. moi je l'ai celui-là. Ouais, Tu dois merci, pas merci. donner l'année ici? Euh, Ah, bien sûr que si, t'as mis des dingueries. attends. Moi, je pense que j'en ai deux Non. hors ces T'as pas, playoffs-ci. t'as pas besoin de me, alors, commence pas à me dire des équipes au hasard, s'il te plaît, Bastien. Non, mais non, non, t'inquiète. Respecte un peu. Non, parce que je te connais, t'en serais capable de me donner des équipes au hasard. Non, 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 Mais, non, 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 t'as pas, vu qu'il n'y a pas de série où c'est les mêmes équipes, t'es pas obligé de me donner l'année. Attends, mais Ce sera déjà un exploit que vous y arrivez, donc, si t'arrives à me donner juste la série, ça me va. oui, c'est ça, Oui. on te dit qui a gagné contre qui, on ne dit pas ouais, ouais, non, c'est juste. ça, tu dis juste ça. Vas-y. Oui, 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 te fais pas chier, y a pas plus à. Ok, ok. Vas-y, Mylène. Ah bah du coup non Bah, juste du coup l'ordre du oh coup putain. Mylène, Bastien et Nathan. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Bah, Boston, Philadelphie. C'est bon. Cleveland Cavaliers Warriors.
Ouais, c'est bon, en 2016. Ben, Détroit, Orlando. Ouais. Et Oui, Voilà, maintenant, c'est fini. Ah, les est-ce que un attends, de attends. vous, voilà, alors, est-ce que tu arrives à en avoir un, Mylène? Quand les Nuggets, ils ont la bague en 2020, il n'y a pas un match aussi qui remonte? C'est pas en Ils le font deux 2020 fois. qu'ils ont les. Ah C'est non, ils ont même pas de 2002. bague en 2020. C'est n'importe quoi. Mais peut-être que t'as un truc intéressant, Mylène, je dis ça comme ça. Parce que peut-être que Je tu lis crois que quelque les chose Nuggets, d'intéressant. ils ont un truc comme ça, mais je saurais plus te dire contre qui. Nuggets, je sais pas, Nuggets, je suis quasi sûre que les Nuggets, ils en ont un. Bah, je dis Nuggets Lakers. Et non, c'est pas Lakers cette année, ils ont été éliminés justement par les Lakers en finale de conf. C'était avant. Ouais, j'ai tout épine. Bastien, est-ce que t'en as un? Franchement, je sais pas pourquoi, gros, je te dirais bien Dallas. Non, y a pas Ah, c'est pas Dallas. mal ça. Ils ont fait pas Non. mal de 4-3. À chaque fois, ils m'ont feinté. J'ai cru que j'avais une nouvelle réponse. Mais non, Non. Dallas, ils n'ont jamais fait Ouais, 4-3. de Bon, bah voilà. 3-1, Je 4-3. Ouais. pensais. Moi, Nathan, j'ai l'autre que est-ce j'avais, c'est Nuggets Clippers dans la bulle. Oh Nuggets Oui! putain! Clippers? Oui, oui, oui. Et alors, J'ai réfléchissez, mais il y en gagné. a un autre. Il y en a un autre. Mais les Nuggets, ils en font deux cette fois-là, non? Peut-être, peut-être. Ah bah oui, Moi, cette année-là, ils en font deux. Bah, contre le Jazz! Contre le Jazz en 2020, exactement, c'est ça. Alors, Putain! franchement, bravo, bravo Nathan, parce que tu nous as quand même trouvé un autre truc, ça c'est fort. Alors, je vais vous aider. L'année où les Warriors, du coup, se prennent un 3-1, 4-3, euh, ils en font un aussi en finale de conf. Et qu'ils mettent du coup. Oui, ils le Ouais. mettent. Bah oui, sinon ils vont pas en finale. Ouais. Allez, je continue. C'est pas contre Houston. Non, si c'est lui. Houston, mais, non. Mais c'est intéressant parce que Houston, l'année juste avant, ils ont effectivement fait un 3-1, 4-3. Mais c'était pas contre les Warriors. Mais je vous le Contre donne les Suns? aussi. Non, c'était pas contre les Suns. Oh, je l'ai plus, gros. Par contre, les Suns OKC? en 2006 ont fait quelque chose aussi. Contre qui, Mylène? OKC? Ok, ici en 2016 Warriors, exactement, c'est ça. Alors en 2015, euh, c'est vrai que c'est les mêmes équipes, j'ai l'impression. Je vous ai dit que c'était les Rockets qui avaient fait ça en 2015. Je sais pas s'ils se le sont pris ou s'ils l'ont mis. Je sais plus, je pense qu'ils ont dû le mettre. C'est contre une équipe qui a déjà été citée. L'équipe a déjà été citée. Denver. Dans la- Ouais. Non, Non, c'est les Clippers. c'est les Clippers en 2015 contre Ah, les bah Rockets, oui. effectivement. Ensuite, en 2006, Je crois c'est, qu'ils le prennent. je sais Je pense pas, pas ça je qu'ils peux pas mettent. dire, je me Je pense souviens pas, pas, je je pense me qu'ils le souviens prennent. pas. Je crois Mais aussi c'est qu'ils le possible. prennent, oui. Ah ouais, vous pensez? Bon, peut-être. Je vais Il vous fait suivre. partie des nombreux chokes de James Harden en playoff. Ah oui, peut-être, ouais, effectivement, ouais. Ça paraît très évident. En 2006, c'est deux équipes que vous avez citées, déjà, mais qui ne font pas partie des équipes qui ont pris ou ont mis. Je sais pas si vous m'avez Suns. capté. T'as dit Ouais, qui? Suns, Ah ça, ouais, on c'est l'avait vrai. dit. Ouais, les Suns. Suns. C'est les Suns contre qui? En 2006? En 2006. Putain, ça remonte là. Ouais, ouais, ouais. Et ceux qui ont pris ou ils ont mis? Les Suns ont, je crois, je veux pas dire de la merde, mais je crois qu'ils l'ont mis. Attends, je vais Ah, aller j'aurais dit vérifier. Lakers, mais Lakers, c'est trop Oui, fort ces années-là. Donc... si, Ouais? si, c'est Ah ouais? Lakers en 2006, oui. Bah oui, ils ont pris alors. Ils ont Bah, Ouais, pris ils attends, alors, ont je pris, pense. hein. je vais vous Parce que dire ça. Lakers 2006, Il me semble, hein, après, peut-être vraiment, je suis perdu. Et je vous dis, il me semble Moi, je pense que t'es que, déjà perdu vu la taille du quiz de merde que t'as fait, en fait. Il y en a un évident. Il y en a un c'est qui? qu'on peut citer. Il y en a un qu'on peut citer deux fois. Quoi? les Nuggets. Bah, il y a pas eu un Pistons Magic aussi, il y a fort, fort longtemps? Ouais, Ah ça ouais? de Qui s'est 21 pas siècle, il a dit. Si, non, non, si, c'est ça. C'était le dernier qui restait en 2003, Pistons Magic, c'est ça, exactement, ouais. Putain, je pensais pas Je que t'allais tiens à l'avoir. remercier mais parce que je tiens à remercier les commentateurs de Prime qui en ont parlé il y a peu, donc ça m'est revenu, mais Et, mais oui, c'est ça. et c'est Ils en bien ont les parlé, c'est Suns. pour ça.
C'est bien les Suns qui ont mis, j'en étais sûr. Et il y avait Boris Dio, d'ailleurs, aux Suns. Putain, c'est Oh fou. putain. Incroyable. Et il y Ah avait, ouais? bon, c'est Il y l'époque avait pas de Steve Bossa? Nash. Oui, oui, oui. Et bah, d'ailleurs, c'est lui le meilleur marqueur du Game 7. Mais Leandro! il y avait bien évidemment Kobe du côté des Lakers. Et Et plus bien jamais ça, écoutez, Mathis, en tout cas. Plus jamais. Ça va, on a vite fait les quiz, je trouve, quand en même, hein. vrai, On n'a pas tant en galéré que vrai, Ah non, ça. mais eh, il nous a aidé de ouf. Mais en fait, non mais oui, je vous ai aidé. En vrai, je vous ai aidé, mais je savais dans tous les cas que vous alliez pas tout avoir. Mais je voulais savoir si vous pouviez avoir deux, trois trucs. Et honnêtement, j'étais surpris parce que les t'as 5, on aurait pu trouvé. les avoir. Les 5, je pense qu'on aurait pu les avoir. Enfin, du coup, les deux dans la bulle Mais plus les 3, ça serait sûr. vous en avez Ouais. eu cinq, hein, parce que Nathan a eu un dans la bulle et Mylène a eu le Pistons Magic. Je l'ai pas aidé sur le Pistons Magic, Mylène. Donc vous en Mais avez eu même cinq. plus. Ouais. Ouais. Donc franchement, pas mal. Moi j'ai. Ah putain, c'est vrai. Alors, attendez. Le temps que je reforme les caméras. Tiens, on voit juste l'œil de Nathan. Euh, Tac, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, C'est qui parlait CTRL-C. du choke du Magic? J'ai voulu faire une référence à Arsenal, mais c'était pas sur le moment, tu vois. Genre, je sais plus qui avait parlé du choke de Magic. Et je me suis dit, ah, Ouais, C'est ça doit Mylène. être moi. c'est toi, ouais. Voilà. Euh, tu me fatigues, Bastien, tu me fatigues. Écoutez, nous sommes quatre. Alors, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé, mais c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Parce que demi-finale, dans le mot demi-finale, ça veut dire qu'il y a quatre matchs, puisque bah, il y a deux confs en fait. Au final, c'est le principe. Donc quatre matchs, nous sommes quatre. Je pense que vous avez capté le projet. Je vais chacun vous donner un match et après on fera nos pronos tous ensemble. Il est évident que je prends le match des Spurs. Le reste, je vous laisse. Prenez qui vous voulez. Bastien, tu veux qui? Euh, moi, je prends des trois caves. Des trois Cavs, allez, je te le donne. Mylène, tu veux qui? Lakers OKC, si tu veux. Oh oui, merci, merci. Et du coup, Putain, je peux donner, je peux donner un Philly. instant, vraiment. Oh là là, les gars, Philippe, fallait pas me donner les potes, Je hein. peux donner, je peux donner Philly à Nathan, c'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Ah, non, franchement, merci. Merci Bastien, merci Mylène, c'est parfait. Bah tiens, allez, Nathan, on commence, ouvre le bal. Parle-nous de cette superbe série de demi-finales de conf entre les Knicks et les Celtics. Ah non, merde, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Les C'est vraiment Knicks un et, gamin. les Knicks et Philadelphie. Bah, je pense que la série, elle a déjà commencé, puis on a pu voir Karl Anthony Towns qui a déjà commencé sur les réseaux à Ouais. titiller Joe Embiid. Donc, je pense que la série peut être pas mal de divertissante, surtout à l'intérieur. Après, je pense que au niveau des deux match-up, je pense quand même que New York a un avantage, notamment sur le 5 de départ. Je pense que ils ont beaucoup plus de défenseurs, ils ont beaucoup plus de poids à l'intérieur. Et surtout, Phil a donné énormément contre Boston, hein, parce que pour revenir d'un 3-1, jouer un game set comme un game set qu'ils ont joué, je pense que ça va être compliqué physiquement pour eux. Embiid, à voir dans quel état il sera aussi, parce qu'on a vu au match contre Boston, il a 3 hyper-extensions du genou et il continue à jouer. Donc, à voir son état physique, parce que je pense que ça peut être un élément déterminant sur la série. Si Embiid joue, pour moi, il y a 4-1 ou 4-2 maximum pour New York. Si Embiid joue pas, je pense qu'il y a 4-0 pour New York. Parce que pour moi, Brunson et Maxi, c'est deux petits meneurs. C'est pour ça qu'à l'inverse, avec Pistons et Magic, si je peux vite faire revenir dessus, Cunningham, c'est un des seuls qui pourrait défendre sur Frank Warner et inversement. Bon, Frank Warner, c'est un des seuls qui pouvait défendre sur Cunningham. Si on va plus loin, si New York passe, je pense que Brunson va être un problème défensivement euh, pour, euh, pour les New York parce qu'ils n'ont pas de petits qui peuvent défendre comme ça. Donc, je pense que les match-ups vont être intéressants aussi bien à l'extérieur Brunson, Maxi, qu'à l'intérieur Karl Anthony Towns, Joe Embiid. Après, il faut voir OG contre AJ Etcombe. Je pense que ça peut être Ça va pas être mal. pas mal. Pardon? Ça va être un gros duel, hein. Ouais, parce que c'est deux forces physiques impressionnantes. Ils ont de la puissance tous les deux. Donc, je pense que ça peut vraiment être un match-up pas mal, mais je pense quand même que New York
New York va avoir l'avantage. En plus, ils ont l'avantage du terrain. Ils l'ont récupéré vu que Boston s'est fait éliminer. Donc, je pense que New York peut faire mal à Philly. Et faut pas oublier qu'Embiid a déjà dit aux supporters de Philly qu'ils avaient intérêt à faire du bruit parce que même quand ils étaient au stadium de Philly, ils avaient l'impression d'être au Madison Square Garden parce que les supporters de Philly, c'est des grosses merdes. Donc voilà, ils ont demandé aux gens de faire du bruit. Qu'est-ce que j'aime ce gars. Voilà, voilà. Ok, très bien. Bon, Mylène, t'as peut-être la série la plus déséquilibrée de ces demi de conf. Qu'est-ce que t'as à nous dire entre les Lakers et OKC? Bah, à l'image de la série qui s'annonce, pas grand-chose. Je pense que les Lakers vont pas avoir grand-chose à dire face au Thunder. Heu, Vraiment, ça va être compliqué, surtout qu'a priori, d'après l'injury report de Luka Doncic, il est pas prêt de revenir sur cette série non plus. D'ailleurs, c'était face à OKC qui s'était éclaté les ischios, non? Ouais, Si je dis pas de bêtises. si, si. Donc Possible. heu, donc a priori, il va pas revenir là, au moins, à voir si ça va en game 7, mais j'y crois moyen, 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 plus, plus, plus. Hem, ouais, je pense que les Lakers, là, ça va être compliqué. Chapeau d'avoir fait tomber les Rockets, mais ça va pas passer contre le Thunder. Je pense pas. Même si je suis pas fermée à des gros matchs de LeBron James et d'Austin Reeves, mais on va arriver au même problème qui s'est posé en saison régulière, c'est qu'ils ont pas de défense, les Lakers, et que quand ils vont tomber face à un Shai ou face à un Chet Holmgren qui va gentiment les attendre dans la raquette, ou même, Jalen Williams, et cetera. Je pense que ça va leur faire tout drôle, et les Lakers qui sont parfois pas soigneux dans leurs passes, là, va falloir qu'ils fassent attention parce que ça rôde. Il y a pas mal de joueurs d'OKC qui sont friands des interceptions, et ouais, ça va poser problème, offensivement aux Lakers qui vont être vraiment dans le dur, et je les vois vraiment pas passer contre OKC. De toute façon, c'est simple, il y a très peu d'équipes qui peuvent aller chercher OKC, et il y en a une que je pouvais éventuellement voir contre OKC, c'était les Nuggets, et ils sont sortis. Donc là, ça va être, compliqué d'aller chercher OKC, surtout aux Lakers où il y a rien défensivement. Privé de Luka Doncic en plus, ça fait vraiment un handicap. Je pense qu'il y aura rien à tirer des Lakers, et bravo pour les travaux, mais ça va s'arrêter là pour les Lakers. Ok, Après, très bien. si je peux rebondir sur un Oui, truc, vas-y, vas-y, vas-y. Marcus Smart, depuis qu'il est revenu, il fait beaucoup de bien à la défense Ouais, c'est vrai. de Ah, Lakers quand même. On l'a vu là en playoff. Je pense qu'il peut être un facteur déterminant sur comment il va réussir à défendre sur Shai, parce que Smart, c'est quand même un sacré Mais défenseur. Donc, à voir. Bah, on sait défenseur de comment ça va l'année, hein. finir malheureusement. Ah oui, non, mais ça On sait oui. Pardon? comment ça va finir malheureusement. Bah, ça va Marcus finir Smart au sur lancer Shai, on franc. sait comment ça, bah, bien sûr, bien sûr, et je suis d'accord que Marcus Smart fait un énorme boulot défensivement, et vraiment, faut le souligner. Mais il est bien trop seul, et face à une équipe des Thunder où les 5 sont des armes offensives, malheureusement, face à un gros défenseur, ça va pas faire, ça va être compliqué, quoi, et il est bien trop tout seul à défendre Marcus Smart, et c'est vraiment dommage parce que offensivement, les Lakers ont les armes. Si LeBron James fait un match comme il nous a sorti sur la série des Rockets, Austin Reeves, il peut aller nous faire des gros matchs comme il nous a montré en début de saison. Et après, avec des Rui Hachimura, tout ça, ils peuvent bricoler, mais ils ont pas d'armes défensives comme, faudrait 5 Marcus Smart, en fait, et malheureusement, il y en a qu'un, Ouais, Mais et par contre, je vais obligé rebondir d'a là-dessus aussi parce que franchement, dire que genre Austin Reeves et LeBron ils peuvent faire quelque chose, et cetera. Vous oubliez en face qu'il y a Lu Dort et Caruso qui sont pour moi des défenseurs juste monstrueux. exceptionnels non, et que mais pour oui, moi, non, mais vraiment tu peux pas non, mais genre contre même avec une attaque comme ça, genre enfin pour moi il va pas y Mmh. avoir photo, ça va être 4-0, 4-1 facile. ouais, 4-1, ouais, c'est tu vrai. la prends où la game, hein? Excuse-moi, mais par contre, Mylène, si je peux me permettre, il y a quand même une équipe qui a mis 4-1 sur la saison régulière OKC que t'as oublié, mais bon, bref, après, Mais c'est. non, 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 j'ai dit une des équipes. Je voulais pas commencer à arriver sur Ah, des plates-bandes ok. avec les Spurs. Ok, Après, on ok, va voir en ok. Une playoff ce des que ça donne. équipes. Non, avant de parler des Spurs, je vais te laisser parler des Cavs contre les Pistons. Toi, tu vois une, enfin, série longue ou série courte pour toi, Bastien?
Pour moi, série courte. Pour moi, 4-0, 4-1 aussi, ça va Oh. vite être donné pour les Pistons. Franchement, je pense qu'ils ont Oui, vraiment eu le coup de juste l'électrochoc. Ils ont vu que genre s'ils lâchaient vraiment 2 games tout simplement, ils allaient commencer à faire caca culotte. Donc je pense que ça a été vraiment un électrochoc comme j'ai dit plus tôt. Mais Kate Cunningham va pour moi montrer tout simplement que c'est un des meilleurs meneurs à l'Est, que pourquoi est-ce qu'il a été All-Star, etc. Donc ouais, moi je suis pas trop inquiété par cette série, en tout cas au niveau des Pistons, parce que de l'autre côté, en fait, enfin, en tout cas, défense extérieure, il y a personne. C'est pas Donovan Mitchell qui va défendre et c'est pas James Harden qui va défendre. Donc, alors qu'à l'inverse, t'as Amen Thompson qui est juste monstrueux et qui peut s'occuper oui. carrément de Mitchell, ouais, que de Mitchell ou de Harden. Donc je pense que ça va jouer là, aussi, mais le match va surtout jouer dans la raquette parce que, il va être un peu seul, je pense, Jalen Duren. Mais, comme il a montré, en saison régulière, il s enfin, affronter, Jarrett Allen ou même, Evan Mobley, un des 2 ou potentiellement même les 2, il a montré qu'il savait le faire. Donc je pense juste que voilà, ici, il faut quand même le temps aussi que l'équipe se mette en place. Comme tu as dit, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus été en playoff. Ils sont aussi une équipe très jeune aussi. Mais je pense que non, vraiment, ça va être ouais, 4-0, 4-1 pour les Détroits et puis ça va finir en finale de conf. Ok, très bien. Bah moi, du coup, alors vous savez toujours très objectif, surtout avec les Spurs. Euh, ouais, bah en fait, franchement, hein, j'ai beau réfléchir, et je dis bien même avec Edwards et Dosumnu, je ne vois pas comment les Timberwolves ne gagnent pas, hein, même pas gagnent, nous emmènent en 7. Franchement, je vois même pas comment ils nous emmènent en 7 avec Edwards et Dosumnu. Mais alors sans Edwards et Dosumnu, pour moi, ça va en 4, les gars. Je dis la vérité. Je ne vois pas comment, à quel moment, euh, ils ont. En fait, ce qui a marché contre les Nuggets, c'est déjà le truc du trash talk qui ne va pas marcher avec les Spurs, et surtout le physique, la défense, etc. Mais face aux Spurs, quand t'as un Wemby, quand t'as un Castle, t'as quand même, au-delà de Wemby, t'as des bons défenseurs. Ça ne va pas marcher. Donc, on va avoir un Rudy Gobert qui, j'adore Rudy. Pour moi, il a fait une très bonne saison. Il n'a pas été respecté. Il a fait une série de fous face aux Nuggets. Mais soyons réalistes, il va se faire il y a même pas de mots en fait, je pense pour définir ce qui va se passer. Mais Wemby, je pense qu'on va voir 150 000 highlights de lui en train de dunker sur Rugy. Donc sur ce point-là, je me fais même pas de d'illusions. La raquette va être pour Wemby sans aucun doute. Randle pour moi va être mis beaucoup en difficulté par Stephen Castle, parce que Stephen Castle c'est exactement le genre enfin le type de joueur qu'il aime. Donc, ce qui reste côté Timberwolves, c'est quand même assez réduit. Alors, bien évidemment, attention à Jaden McDaniels, attention aussi aux autres joueurs du banc côté Minnesota qui ont fait une série vraiment exceptionnelle, que ça soit sur un match ou plusieurs, en fonction des joueurs, face aux Nuggets. Mais même s'ils ont ça face aux Spurs, ça passera pas. Je vois des Spurs vraiment trop au-dessus. La seule chose où, oui, Minnesota est supérieur et forcément ça va être quasiment pour ça pour toutes les équipes, c'est au niveau de l'expérience. Attention, voilà, à pas avoir de trop gros trous d'air pour les Spurs parce que les Minnesota Timberwolves vont clairement en profiter et eux, c'est justement le genre de truc qui leur plaisent. Les momentum, ils les gèrent souvent très bien, que ce soit positivement ou négativement. Du coup, je me fais pas trop d'inquiétude pour les Spurs. Et ce, même avec Edwards, pour moi, ce sera jamais plus qu'un Game 6. Voilà. On peut passer au prono. Alors, pour les pronos, on va faire Mylène, Bastien, Nathan, moi. Et on va commencer par Cave Raptors. Non, Euh, Pistons. Oui, Pistons, T'as oui, pas c'est vrai, fini. qu'est-ce que j'avais. Oui, oui, Pistons Cavs, oui. Désolé. bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Pistons 4-1. Ok. Bah, ça, toi. Pardon, ouais, non, excuse-moi. Euh, Pistons 4-1 aussi, ou 4-0. Un des deux. Ouais, moi, Ah je vois merde. 4-0. Pour les Pistons aussi, Nathan? Ouais, Pistons. Moi, je pense que vous êtes les fous du bus et je vais dire Cavs 4-3. Voilà.
Moi, Ouais. Ouais, arrête-toi c'est là-bas, bon mais encore. n'importe Non, quoi. mais vous verrez, vous verrez, vous verrez. Voilà, juste vous verrez. Par contre, faudra pas me dire, ah, Mathis, nanana, t'avais raison. Voilà, juste, je le dis. Quentin qui dit, les Cavs en prennent 3 au moins. Ben voilà, on est d'accord. Au moins 3. Je suis d'accord aussi. Au moins, allez, on va dire, au moins un Game 6. Au Arrêtez-vous. moins un Game 6. Que ça soit du côté des Pistons ou des Cavs, d'ailleurs. Mylène, Philly contre les Knicks. Euh, à contre-cœur, 4 de Knicks parce que je pense que Joel Embiid va pas tenir physiquement. 4-2 Knicks aussi, mais si Joel Embiid tient, Game 7 Philly et Philly passe. Je suis d'accord. 4-1 avec ou sans Embiid. Ok. Ah, c'est Lui, c'est juste un hater. On a c'est capté. Alors moi, la première équipe que j'ai aimée en NBA, c'était les Philly. Notamment à cause, je sais pas si vous avez vu le film du mec là qui va en Espagne et qui repère un talent. Et il était à Philly. Et du coup voilà, beaucoup, mon équipe. c'est beaucoup. Ouais, exactement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, c'est un vrai joueur de basket. Hernan Gomez. Oui, C'est Ouais, exactement. Hernan Hernan Voilà, Gomez. Hernan Gomez, Gomez. exactement, ouais. Qui, si je dis pas de bêtises, tu peux me le dire, Nathan, joue actuellement au Barça. Panathinaikos. Ah, ok. Panathinaikos, oui. Il y en a deux. C'est vrai qu'il a deux frères. Ouais. Bon, Willy, bah, c'est une Willy, chance. c'est le grand frère qui joue Ah ouais, au bon, Barça. du coup, une chance sur deux, c'est pas grave. Et il a été champion d'Europe aussi avec l'Espagne en battant les Bleus il y a euh, il y a 4 ans, du coup, à peu près. Enfin bref, du coup, pour moi, filé en 4. Enfin, filé en 7, qu'est-ce que je raconte? Milan, Milan, bon, ok, si Lakers. Allez, c'est parti. Euh, 4-0, Casey. 4-1, 4-1 moi ok. je vois quand même, moi je Pardon, vois quand pardon, même, pardon. ouais, t'inquiète. Je vois quand même les Lakers aller pour 2 games. 4-1. Ouais, du coup, pareil, 4-1, Lakers. Ok, 4-0. si, pardon. 4-0, 4-0 OKC. Écoutez-moi bien, si les Lakers prennent une game, je m'engage à, je sais pas moi, à sortir tout nu de chez moi dans la rue, il Clipper, y a pas de clipper, clipper, souci. clipper, Il y clipper, a pas de clipper. souci, je vous jure, c'est impossible. C'est impossible qu'ils les Lakers, ils sont pétés. Je sais même pas comment c'est possible qu'ils aient pris 4 games aux Rockets. Je sais Ah, même pas gros, ils allaient en prendre une. chaque fois que t'as été aussi serein comme ça sur un truc comme ça, gros, ça a jamais passé. Je Au cas où te je te le dis, jure, T'as mais fini à poil dans la rue en train de courir. je, je je te le te dis ça. jure qu'il y a aucun monde où les Lakers prennent une game. Mais c'est impossible. Voilà. Ah ouais, comme il y avait Voilà. aucun monde que le Barça se fasse éliminer par l'Atlético. Allez, du coup, le match entre les Spurs et les Timberwolves, Vilaine, si tu fais nous donner ton prono. Moi, je vais dire ça va en match 7, 4-3 Spurs. Si Anthony Edwards est fit et qu'il fait toute la série, 4-3 Minnesota. Si, vas-y, les frères, vas-y, commence. Si Anthony Edwards est là, 4-3 Spurs. S'il n'est pas là, 4-1 Spurs. Si Anthony Edwards est là, 4-1 ou 4-2, s'il est pas là, 4-0. Ouais. Voilà. Tu vois, je vais même aller plus loin. 4-2 Minnesota si Anthony Edwards est là. Pas Mais 4-3, c'est le 4-2. foot du plus, mais arrêtez-le. C'est le foot du plus. Et 4-0 si Division 2 revient. Non, mais ça, c'est juste pas possible, ça, du coup. Ça, Sinon, j'aurais dit, c'est... tu vois, mais non. Et écoutez-moi bien, 7-0 si Kevin Garnett est présent. C'est bon ou pas? C'est vraiment, ça, c'est vraiment dans un scénario idéal. Quentin qui dit aucun monde où le PSG en prenne pas au moins deux contre le Bayern. Attention à parler de ça. Attention, parce que franchement, Allez, bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? non, franchement, Bah non. super Non, émission. on va tout dire. À part bon deuxième tour. Non, mais t'es pas Voilà. sélectionné pour le deuxième tour, Nathan, hein. T'es plus là, gros. Ouais, Ton équipe, elle est c'est ça morte, le elle est problème. morte. Non, mais là, je suis Ah, pour New York, là. Comme on a été Tant dans que LDC, Philly, quoi. tant que Philly ne tombe pas, je suis pour toutes les équipes qui joueront contre Philly. ok, super. Ouais, ça va être une bonne hate watch pour Nathan. Bon, Mylène, de toute façon, toi, bon, bah, t'es pas sélectionné non plus pour les playoffs, mais ça fait des Enfin, moi, années. En j'ai vrai de même pas les vrai, play donc toi, t'es sélectionné juste pour la défaite. Elle se concentre sur la loterie, c'est tout. Il y a pas de, y moi, a... j'ai gagné au change, j'ai perdu mon GM et mon coach, c'est parfait. Mais en vrai, c'est bien. C'est Et, vraiment une bonne et nouvelle pour le coup. j'ai vu Dosunmu mettre son carrière high avec les Wolves et j'ai vu Vucevic se faire bencher sur le Game 7. À part ça, C'est tout super. va bien.
C'est super. Tout va bien. Bastien, toi, t'as pas d'équipe, parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est trop chelou, tu supportes pas d'équipe, toi. T'es bizarre, toi. Moi, je suis pour les joueurs, gros. Je suis pas pour les équipes, je suis pour les joueurs. C'est bizarre, lui, c'est un foot, enfin, c'est un Mais basket t'es pour quel joueur? T'es pour Shai? Bah, Shai, Hot, c'est les deux vraiment qui sont dessus Ok. pour moi. Mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'il dit Minnesota en 7. Voilà, j'en étais sûr. Mais je me Eh, disais gros, aussi, c'était même, trop bizarre. Mais tu sais, what the même, fuck, je gros. sais qu'il déteste les Français et qui dit ça contre Wemby, mais quand même, faut pas abuser. Non, je savais. En fait, je suis en train de me dire, je crois que tous les gens C'est du pas, je te rajoute média même un autre. Pardon, excuse-moi, de... je te rajoute même un autre, mais bon, même si pour le moment, lui, c'est vraiment compliqué. Mais je kiffe ce gars, c'est Jamorant. Ouais, je capte. C'est vraiment une vibe, Jamorant. Mais ouais, en ce Putain, moment, moi je peux pas c'est... du tout Ja Morant. Ah, bah, je pense Eh qu'en ben, fait, voilà. il y a pas trop d'entre-deux. C'est soit tu l'aimes, pas, Ouais, je Ouais, c'est pense. vraiment ça. Je... C'est vraiment ça. Ah, et voilà. Mais en fait, je suis en train de me dire que toutes les équipes du média sont éliminées parce que la plupart, ils supportent Boston. Parce qu'on avait les Suns. Pierre, c'est les Clippers. Aubin, c'est les Celtics. Ouais, après, la plupart, Ouais, on est c'est attachés aux Spurs quand même, hein, avec Wemby. oui, c'est vrai, bah, c'est présent. Ouais, du coup, il reste que moi qui a une équipe. Putain, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et J'espère que ça va par continuer. contre, Par on contre, c'est peut pas dans le parler foot, hein. des on peut parler des horaires des matchs des Spurs, je suis dégoûtée. Ça pue sa mère. Putain, Je suis dégoûté aussi, frère. 3 heures du mat tous les matchs. Vas-y, c'est Après, bon. c'est à ouais, c'est l'ouest, hein, c'est abusé. à Oui, l'ouest. aussi. Mais je m'en fous que ce soit à l'est, à l'ouest. Ouais, mais En plus, bon, Minnesota, c'est pas trop à l'ouest, hein, si je puis me permettre, hein. Ouais, mais c'est en la plus, on a eu conférence quelques ouest, du matchs coup. déjà, des Spurs à 21h30 un dimanche, Ouais, tu mais vois? C'est oui, bien. oui, oui. Non, mais au moins un match ou alors des matchs à 1 heure du mat qu'on puisse, vas-y, regarder, la 3 heures, c'est Ouais, impossible. J'ai autre chose à faire. Mais bon, bah c'est dommage, il y aura le replay. Surtout qu'en plus, je crois que c'est sur bah, ça Amazon. dépend lesquels. Le Ah, premier, le game one, il est sur beIN. ah, cool. Bah, en plus, c'est ce soir. Bah, c'est super ça. Ouais, c'est Ok, sur ça fait beIN. plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, si vous Euh, avez besoin pour regarder les rediffs, dites-moi. Moi, j'ai le League Pass, j'ai droit à plusieurs écrans, donc si vous avez besoin, vous me dites. Sérieux? Incroyable. Alors ça, je Bah ouais. note. Je note. Ouais, mais écoutez, c'était une superbe émission. On s'est régalé. On va se retrouver, bah, bien évidemment, pour revenir sur ces demi-finales de conf et La défaite des Spurs qui s'annonce. non, il n'y a pas d'effet des Spurs, Oh! gros. Il n'y aura pas d'effet des Spurs. Arrête de dire ça. Il y aura pas. Et pour bien évidemment faire la preview des finales de conf, ce sera quasiment l'un des derniers streams parce qu'il nous restera après à faire la finale, enfin la preview de la finale. Ouais, après on reviendra sur la finale et sur quelques équipes dont on n'a pas parlé. Puis on fera une émission spéciale loterie. On fera comment on appelle ça? Vous savez, on projette Prédic- les pics. Ouais, voilà, Ah, exactement. ouais. Et je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le Prédiction. nom. Voilà, ouais, bref, nos prédictions. Et après, on reviendra sur la draft et ce sera la fin de la saison. Donc, en gros, il nous reste une, deux, trois, 4 ou 5 émissions et ça va aller très vite. Voilà. Voilà le programme pour temps mort. C'est vrai que je l'avais donné dans le média, mais les gens ne le savaient pas, donc je vous le donne. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée. Prenez soin de vous. De toute façon, pour ceux qui seront là pour le tennis, je serai là aussi. Donc on se revoit Ça serait trop dans chaud. 1 heure et demie, pour le live tennis tie break. Et puis voilà, passez une bonne soirée et salut tout le monde. Salut Ciao, tout le ciao, les monde! gars. Mathis, j'ai une question. On couvre la Coupe du